Ça va, Will? Ça va bien, toi? Vous autres, les papas, ça va? Ça va aller mieux dans pas long. Yes, parce que dans ce 19e épisode de Bédaine de Père, moi et Will, on a reçu Cédric Bergeron. 19 épisodes, man. Ça Ouais. va vite. Cédric Bergeron, humoriste et animateur, producteur, créateur du podcast populaire Au Parloir. C'est un podcast sur le milieu carcéral, mais on n'a pas vraiment jasé de tout ça comme tel. Non, ben tu sais, je pense qu'on a jasé avec la personne de ces choses à lui. Mhm. Oui, ça inclut un petit peu ce qu'il y a en arrière l'envers du décor. Oui. Par contre, c'est vraiment une discussion avec une personne sur des intérêts, sur une vision du monde. Mhm. Puis je connaissais pas vraiment le gars avant de le rencontrer, Mhm. là. Puis je suis vraiment pas déçu pour de vrai. J'ai noté plein de choses dans ma tête puis dans mon cœur. Ben, sérieusement, moi, s'il y a une chose qui m'a marqué, Cédric nous a inspiré, je pense, à continuer dans la voie de notre podcast. Il nous a donné des bons petits trucs aussi, en caméra et hors caméra, des bons petits trucs pour faire en sorte que Bédaine de Père devienne un meilleur podcast, plus connu et tout, plus mieux. Je pense que son podcast, s'il y a bien une chose que ça montre, c'est que de donner une voix à des gens, entendre différentes histoires, Oui. il y a du bon là-dedans. Ça fait du Mhm. bien de parler, ça fait du bien d'écouter. Puis je pense que le message universel des papas en est un dont on parle pas assez. Puis je pense que ça vaut vraiment la peine de mettre ça de l'avant aussi. Yes! Quelque chose d'autre qui vaut la peine, allez voir notre Patreon, allez voir notre boutique de merch, likez cet épisode, vous abonnez à notre chaîne YouTube, nous suivre sur Instagram et Facebook, et surtout, avoir du fun en écoutant notre épisode. Bon podcast. Ça se peut pas, il y a un micro là. Il y a un micro, là. What's up, Will? What's up, mon man? Hey, on a Cédric Bergeron avec nous. Yes, sir! Merci beaucoup d'être Comment là. ça va, Cédric? Plaisir, ça va super bien, vous autres? Ça va bien aussi, Yes. mais moi, je suis super excité de t'avoir dans notre studio. Bon, il est un peu bandé déjà, je le vois dans ses jeans ici. Wouh! Colin, tu vois, ce coup-là, c'est l'invité qui regarde notre fourche et pas l'inverse. Hein, Will? Ben, en même Ah. temps, c'est correct, c'est comme des chiens. C'est comme des chiens. Je vous laisse dans vos patterns, les boys. Tu sais quoi, il est comme tout ça qui a envie d'être là. C'est un running gag dans les C'est bien correct, c'est bien correct. auparavant. Il y a une raison pourquoi tu étais avec nous aujourd'hui. D'une part, moi, je suis fan de ce que tu fais avec ton podcast au parloir. Merci, très apprécié. Puis, ça va être le fun d'avoir ton input plus tard pour nous autres qui, on va dire, on commence encore. Là. On a rodé un an, Ben, man, presque. je pense que ça fait plus. T'as beaucoup plus d'expérience que nous là-dedans, mais j'imagine que t'apprends encore. Ben oui, puis je veux dire, j'en avais pas au début. Oui, c'est ça. Tu sais, puis à ça, il y a du monde qui c'est drôle, tu sais, je vais pas name drop, mais il y a quelqu'un qui est très connu puis qui a un podcast qui roule bien, tu sais, qui m'ont appelé cette semaine pour avoir, tu sais, me parler de Patreon puis me poser des questions puis ci puis ça, puis tu sais, c'est comme, c'est un peu rendu fou ta vie, tu sais, ton téléphone sonne puis tu fais comme, déjà, c'est son nom, ça veut dire que j'ai son nom dans mon téléphone, puis j'ai son numéro de téléphone, puis comme, salut, puis qui me parle de Ouais. même, tu sais, je fais comme, tabarnak, c'est... Mais oui, j'apprends encore. Puis je redonne. Puis, tu sais, je veux dire, moi, j'ai posé beaucoup de questions. Moi, tu sais, je lève mon chapeau bien haut à Thomas Levac, entre autres, tu sais, qui est un master aussi de podcast au Québec, Mhm. qui m'a énormément aidé. J'ai posé des questions sans arrêt. Pantelis aussi, qui a le Frenchcast, entre Ouais. autres, qui a son studio aussi, Mhm. tu sais, que je connais bien, à qui j'ai posé aussi beaucoup de questions, tu sais, quand il est arrivé la monétisation YouTube, le Patreon, puis tout ça, tu sais, puis Et j'ai là là. plein de questions, le format, le si, les pubs, tu sais, fait que, tu sais, il y a beaucoup de monde, fait que moi, je redonne quand on pose des questions là-dessus, ça me fait super plaisir de donner mon input au monde. C'est tellement genre l'allégorie de l'iceberg, tu sais, les gens voient ça, ils pensent peut-être qu'il y a ça, puis finalement, il y a ça, câlisse, c'est tellement complexe, tu sais, enregistrer une affaire, c'est une partie de la game, là. Après ça, si Et tu veux que ça là roule, là. il y a C'est le tellement bout le plus d'affaires à facile, faire. là, en fait. Exact. Ah oui. Tu sais, puis Oui. moi, je fais des épisodes sans montage, dans le fond, à moins que l'invité me demande de couper des trucs. Ouais. Fait que, tu sais, faire le montage de l'épisode, c'était pas l'affaire la plus longue. C'est Non. les extraits. Tu sais, moi, je suis pas un monteur dans la vie. Puis, tu sais, je veux dire, way back, quand j'ai commencé, j'avais ma job 40 heures, j'ai de l'immobilier, je suis un papa, je fais des shows d'humour.
Écoute, là, j'ai la joie d'avoir une Tesla, man. Des fois, j'étais un peu dans le trafic en pilote automatique, man, puis je faisais du montage sur mon téléphone. J'avais travaillé au centre-ville, j'étais dans le métro, je faisais du montage. J'étais en break, je faisais du montage tout le temps, tout le temps, tout le temps. Posté, écoute, à un moment donné, il y a du monde... je recevais, mettons, dimanche matin, là, j'ouvrais mon Messenger après mon café, puis j'ai comme... Pourquoi il n'y a pas d'épisode cette semaine? Je ne l'ai pas posté, man. C'est parce que juste répondre, j'oubliais de poster des... Là, je me mettais des alarmes tout le temps, là, à telle heure, lundi, sur Instagram, mardi, sur Facebook, sur TikTok. Hey, man, là, j'étais... Fait que, tu sais, j'ai la chance, la grande, grande chance que le podcast soit assez rentable pour avoir une équipe maintenant. Ben, une équipe très petite équipe. Je travaille avec 2 personnes qui ne travaillent pas exclusivement pour moi, là, mais... Mais quand même, c'est pas juste toi, parce que les gens, Chris, ils s'attendent à ce que, tu sais... On va toujours prendre pour acquis que leurs vies sont pleines d'imprévus, puis ils ont le droit à toutes les excuses du livre. Mais toi, ta vie, il n'y a jamais d'imprévu, tout se passe toujours comme supposé. C'est comme, non, c'est pas ça la réalité. Non, c'est ça. Mais tu sais, honnêtement, je pourrais probablement tout faire encore moi-même. Ouais. Mais premièrement, depuis que j'ai mon monteur, c'est avec lui, c'est à partir de lui que ça a pété, parce que ses extraits étaient tellement crissement meilleurs que les miens, que là, les extraits se faisaient écouter, fait que le monde découvrait le podcast, allait écouter le podcast, tu sais. Fait que si j'étais resté tout seul, est-ce que ça aurait pris cette ampleur-là? Peut-être, mais ça aurait été beaucoup plus long, ça aurait été plus organique, tu sais, ça aurait été plus long, quand je même pense. le produit, entre guillemets, mais c'est cool de Ben, ta c'est part ça, de mais tu sais, reconnaître faut que le que ça prend produit, du faut que monde. le... Tu sais, je veux dire, c'était la meilleure boisson au monde. Si personne ne la connaît, puis la goûte, puis en parle, le savent pas. Fait que, tu sais, ça aurait peut-être fait son chemin, mais juste plus long. Fait qu'à partir de ce moment-là, déjà ça, puis il était pas aussi impliqué qu'il l'est, parce que j'avais pas les moyens de le payer comme je peux le payer aujourd'hui. Fait que je travaillais beaucoup, tu sais. Lui, il faisait les extraits, mais c'est moi qui lui donnais des timelines. Tu sais, hey, là, je pense que là, il y a de quoi à faire. Tu sais, je donnais des timelines de 10 minutes. Je pense que dans ce 10 minutes-là, il y a un bon extrait. Fait que là, tu sais, puis à un moment donné, j'étais rendu au bout. C'est ironique parce que pas longtemps après avoir lâché ma job pour me consacrer au podcast et à l'humour à 100%, couple de mois après, j'y parlais à lui, puis j'étais comme, hey, là, ben, je suis plus capable, je suis en train de me brûler. Puis j'avais même plus ma job 40 heures, puis j'étais en train de me brûler bien raide. Puis là, j'étais comme là, le poster à telle heure. Puis tu sais, j'étais un gars de ma génération, j'ai 44 ans. Là, fait que je suis pas né avec Instagram, Facebook dans les mains. Puis c'est pas. Tu sais, moi, je le dis souvent ironiquement, mais je dis souvent, tu sais, moi, quand je vois une bataille, mon réflexe, c'est de la regarder, pas de la filmer. Tu comprends? Tu sais, c'est comme. Puis là, c'est lui qui m'a présenté une fille avec qui il travaillait déjà sur un autre podcast, parce que mon monteur fait beaucoup de montage pour. Je salue, Tommy. Tu sais, c'est sous-écoute, le Gong Show, Couple ouvert, Sexe oral. Tu sais, il fait tous les gros podcasts. C'est les gros, hein? Fait que, puis, dans le fond, il y a une fille avec qui il travaillait sur un autre podcast, que lui faisait le montage, puis il me l'a présenté, puis tout de suite, ça a cliqué. Fait que, parce que, tu sais, veux pas, la raison pour laquelle c'est plus de travail, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui communiquent avec moi pour le faire. Fait qu'à un moment donné, il faut que je fasse un tri. Moi, j'aime l'humain, puis des fois, tu sais, si je te parle directement vu que je te parle directement, ben, tu vas avoir le feeling que tu vas venir, puis c'est pas parce que tu me parles, tu me racontes ton histoire que j'en tourne 51 par année. S'il y a 10 personnes par semaine qui m'écrivent, ben, rapidement, on comprend que je peux pas recevoir tout le monde. Mais j'ai de la misère à pas recevoir quelqu'un à qui j'ai parlé, même moi. Fait que, d'un, si je parle direct avec la personne a fait, ben, j'y ai parlé, c'est sûr, je vais le faire. Puis en même temps, moi, je suis comme, je suis pas capable de pas la recevoir parce que, tu sais, j'aime le monde, j'aime l'humain. Fait que d'avoir elle qui fait une zone tampon, ça, c'est génial. Puis c'est parce que, tu sais, à un moment donné, ça devient gros, fait que ça devient plus de gestion. Tu sais, les commanditaires, tu sais, moi, géré par une affaire à Toronto en audio. Puis eux autres, là, il y a des pubs, des fois, il faut que je fasse des factures. Fait que, tu sais, ça me libère. Fait que oui, je pourrais tout le faire, mais... C'est une grosse business. Ouais, mais tu sais, je pourrais tout faire, mais je ferais que ça. Puis, tu sais, moi, ma passion à base dans la vie aussi, c'est l'humour, tu sais. Fait que, tu sais, je pourrais faire que le podcast, mais ça serait tout mettre mes œufs dans le même panier, puis de me retrouver à la merci des gens. Tu sais, moi, j'ai déjà été travailleur autonome quand j'étais plus jeune, je vendais des maisons. Si je vendais pas de maison, je faisais pas d'argent. Mais le podcast, c'est un peu ça, tu sais. Je veux dire, si les gens ne l'écoutent pas, ouais, ça, il est passé. C'est ça, je vais le têter un peu, ouais. Ça fait 2 fois que je le remonte. Fait que, tu sais, si le monde l'écoute pas, ben je gagne plus ma vie avec ça, tu sais. J'arrive à faire des sous aussi avec l'humour, tu sais. Les deux ensemble, ça va bien, mais tu sais, si je perds, tu sais, je vais pas mentir, c'est le plus gros de mon salaire vient du podcast. Fait que, tu sais, faut à un moment donné que je mette pas toutes mes œufs dans le même panier. Fait que le fait d'avoir de pouvoir me permettre une équipe, ça me permet de focusser sur autre chose aussi pour, tu sais, être plus at large. Comme ça, s'il y en a un qui drop, ben, je suis pas, OK, ben,
faut que j'aille me trouver une job dans une shop, puis Puis en plus, chauffer un lift, là, tu sais, c'est ce qui me tente pas, mais si un jour il faut que je le fasse, moi le faire, là, Chris. Faut que je nourrisse mes kids aussi, mais pour là, j'ai la chance Un de, vrai de papa. pouvoir... ben oui, ben oui, ben Un oui. vrai de mais vrai. un fil de l'autre dans le sens où, tu sais, ce que tu fais, tu parles avec beaucoup de gens, ça ouvre ta perspective, ça te fait penser à différentes choses, puis c'est sûr que ça doit avoir teinté un petit peu la façon dont tu vas écrire de l'humour, autant sur ce sur quoi tu écris que des fois ta façon de voir les choses. Fait que, tu sais, tu te sers pas d'un pour faire l'autre, mais les deux ont quand même une belle synergie pareil au final. Ouais, mais des fois, tu sais, de plus en plus, je trouve ça... ben pas de plus en plus, mais des fois, je trouve ça rough un peu parce que moi, moi je fais de l'humour noir, j'aime l'humour trash dans la vie, tu sais, j'adore ça. Puis des fois, là, je suis rendu, je suis comme, hey, le monde vont-tu comprendre? Parce que là, oui, dans le podcast, on parle tu sais, souvent il y a de la pédophilie beaucoup dans le podcast, dans le sens que j'ai beaucoup de mes invités qui en ont Ils ont suivi vécu les abus, comme ouais. victimes, tout ça, de violence conjugale, de viol. Mais moi, je fais des jokes là-dessus, mais tu sais, il faut inculquer les gens, tu sais, puis les fous du roi, à la Ah base, oui. les humoristes, c'est les fous du roi, mais c'est dans notre société. Ah ouais, c'est une Fait valve que- pour la pression. Puis tu sais, je suis une preuve, Chris, que si ça l'est dans notre société, je l'entends parler quasiment à chaque semaine dans mon podcast. Puis moi, j'aime mieux en faire des jokes que de faire. Mais non, ça n'existe pas. Non, non, Chris, je vais faire des calls, des calls pédophiles, pas parce que je trouve que la pédophilie est drôle, parce que ça existe, puis parce que j'aime justement choc, puis faire, tu sais, ça fait Ah ouais. réfléchir, mais en même temps, moi, c'est l'humour qui me fait le plus rire. Là, Puis tu sais. l'humour, c'est un craft. Fait que des fois, ce qui est drôle, c'est pas nécessairement le sujet. C'est la façon dont tu as construit quelque chose, puis tu as amené le punchline, puis que les gens ne l'ont pas vu venir nécessairement. Fait que, tu sais, les gens s'attardent à ce dont tu as parlé. C'est crissement pas la seule affaire derrière ça. Là. Tu sais, c'est un orateur expert qui fait une affaire. Je veux dire, il y a tellement de layers Ben non, derrière c'est ça. Mais tu sais, des fois, je suis comme, hey, est-ce que les gens, mais tu sais, honnêtement, à date, là, tu sais, puis je m'en plains pas, tu sais, je veux dire, moi, à la base, l'idée de partir un podcast, c'était pas c'était un podcast humoristique que je voulais partir quand je me suis dit, je vais lancer un podcast, je vais lancer un De quoi de podcast léger, tu sais. humoristique, je suis un humoriste, tu sais. Puis, mais le résultat est le même, dans le sens que le but de partir le podcast, c'était de démontrer aux gens que j'étais drôle. Bon, ça, on l'a pas dans le podcast, mais le but, c'était de me faire connaître, faire des shows, vendre plus de billets, parce que j'aime ça faire des shows. Puis le résultat est quand même là, parce que les gens, ben, ils me connaissent, veulent découvrir autre chose de ce que je fais, fait qu'ils viennent voir en show. Puis en général, les gens, tu sais, je veux dire aussi, tu m'écoutes parler, tu me connais, tu m'as vu, tu as vu mon casting, tu t'attends pas à, je le dis souvent, mais tu t'attends pas à une anecdote de je suis allé aux pommes avec ma femme, puis la belle-mère était là, puis tu sais, tu t'attends pas à ça, là, tu sais, quand... Papa Cédric, Papa Cédric, tu vas pas aux pommes avec ta famille, Je toi m'en non vais faire un plus. pique-nique. J'essaie dans mon d'éviter. panier. Je vais à l'épicerie, d'un, ils sont moins chers, puis c'est colissement moins boiteux, puis moins chiant. Mais, fait que tu sais, j'ai pas senti de gens déçus par rapport à ce que je faisais, de dire, ah, je suis allé trop loin, tout ça, tu sais, parce que l'humour noir, c'est pas si facile que ça à écrire, tu sais, parce qu'il y a... Ça peut sonner gratuit comme Ben, c'est ça parce peut que c'est sonner. ça, c'est de l'humour noir. Fait que l'humour, ça s'écrit de l'humour. Tu sais, dire quelque chose de hard, puis de trash, puis de déplacé, c'est pas nécessairement drôle. C'est juste Non. dire quelque chose de hard, de trash, de déplacé. Fait que, tu sais, moi, c'est ce que j'aime, c'est le défi de faire rire avec certains trucs qui sont comme « Et tabarnak! » tu sais. Ben, tu sais, tu disais ça, Yvon Deschamps, sa Ben oui. carrière, ça a été mettre en lumière par l'humour, puis justement, c'était tellement une grosse satire parce que il jouait le personnage d'un bonhomme misogyne, mais au final, c'était « Hey guys, regardez à quoi on ressemble en Mais ce c'est ça, moment. c'est important là. de se sentir confronté à un C'est milieu. clair. Même affaire avec les, tu sais, mettons, la musulmanie. Mais, C'est lui qui a parti ça, la mais tu sais, musulmanie. tu sais qu'au début, la moitié de ses salles se vidaient, hein? Ouais. Oh, C'est il clair. commençait son show 10-15 minutes après, l'entraque, la On moitié de la était scène, choqués. la moitié du cœur ne revenait pas, là, tu sais. Puis lui, c'est Fait quasiment que un gage de genre. Ouais. That's it. D'une fierté. Ben oui. Tu sais, j'ai fait un corpo l'autre fois, puis je te dirais, à la fin du show, au moins un tiers des gens étaient partis. Surtout un corpo, c'est que les gens ils savent pas nécessairement qui va être là. Ouais, puis ben, c'était un camping, c'était comme le show de fin de saison du camping. Non, mais puis moi, j'ai eu du fun. Ah, mais man, c'est une Il y avait belle une crowd, belle là. salle, C'est puis tout, le monde, tu sais, souvent, c'est du monde, tu sais, du monde party, du monde funny, mais des fois, ça peut être du monde plus âgé. Mais il y en a, écoute, j'ai eu du fun avec du monde Des pécores au pied carré. aux là. cheveux blancs, là, puis il y en a, tu sais, il y a du monde dans la vingtaine, des fois, qui vont pas comprendre nécessairement ce que je fais ou comme même, là, tu sais. Moi, j'ai une joke de suicide, puis il y a une fille qui est partie en m'envoyant chier. Elle me fait un fuck you, puis en passant la scène, je fais OK, c'est pas. Tu sais, j'assume que ce que je fais, c'est pas pour tout le monde. Puis après le show, ben, j'apprends que son père s'est suicidé il y a 2 semaines. Ouais.
sais, en même temps, j'ai pas fait un gag sur le fait que ton père s'est Non. suicidé, tu sais. J'ai fait un gag sur sur le suicide, tu sais. Puis pire, c'est quand je suis retourné dans cette région-là, ben là, j'ai fait un gag sur elle, mais elle était pas dans la salle. Tu sais. En disant, hey, la dernière... Ah, Chris, son Non, camp. ben j'ai dit, tu sais, T'as genre, calculé ton saut, là. non, mais je disais, hey, la dernière fois, je suis venu dans le coin, j'étais à telle place, puis il y a une fille qui est partie, puis là, j'ai compté exactement ce que Tu j'ai... gageais Non, voir si ben, elle était voir là si- encore. non, là. mais je voulais voir si le monde était capable d'en prendre. Puis là, j'ai dit ça. Puis là, tu sais, je raconte ça. Puis je dis, tu sais, mais en même temps, je veux dire, c'est son père. Puis il me dit, Chris, quand ta fille, elle a un caractère de même, ça donne envie de se suicider. Fait que, tu sais, oh, ouais, mais c'est ça. Mais, tu sais, Ça fait que c'était pour donner le ton crapait, direct en partant, bang, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'était en région éloignée. Puis c'était une ville un peu plus trash où j'avais fait ce show-là. Puis là, j'ai dit, êtes-vous autres, êtes-vous capable d'en prendre comparé au monde de ce ville-là? Tu sais, quand tu compares les villes un peu de. En Beauce, là, c'est. Ouais, mais la- c'était pas en le- Beauce, Le mais en tout meilleur cas. truc en Beauce pour avoir du succès, c'est de les comparer à une autre ville. Mais Là, je c'est souhaite ça pas que tu mal vas à ces avoir. filles-là, mais tu m'en joins de l'humour comme ça parce que c'est le fun de voir, tu sais, comme tu as dit tantôt, c'est pas juste une question de peser sur des boutons, c'est une question de genre, il y a tellement de travail derrière ça, puis encore une fois, la vie est tellement fucking hard, elle est tellement déjà fucking stressante, est-ce qu'on est obligé d'en prendre encore plus de fardeau versus ce qu'on a déjà dealé avec au quotidien? Non, mais tu sais, je veux Non. dire, je demande pas au monde d'aimer ce que je fais. Je veux dire, moi, je pense qu'il y a, Il il faut y a- apprendre à... il y a tout type d'humoriste pour tout type de personnes qui aiment des types d'humour différents. Là, tu sais, Ben je oui. veux dire, il y a des magiciens, il y a du monde qui aime la magie, il y a des imitateurs, il y a du monde qui aime l'imitation, il y a du monde qui font des anecdotes, il y a du Y monde a-tu qui font de encore des l'humour noir. imitateurs? J'imagine. Je sais pas, je dis ça. Moi, des fois, Ben je oui, sors, ouais. la chante Véronique Ducaire. Ah oui, ok, hein. c'est vrai, ben oui. Mais non, mais moi, c'est dans le sens que si t'aimes ça, je te l'offre. Ouais. Si t'aimes pas ça, ben, je comprends. Je veux dire, il y a Il y a des un affaires, marché moi, pour que j'aime tout. pas, tu sais. Je suis allé voir, tu sais, des fois, il y a des choses, je vais voir, puis je change, je fais comme, bah, c'était bien écrit, le monde on rit, mais pas moi, tu sais, parce que Ben c'est oui. pas mon genre d'humour. C'était correct, c'était bien, tu sais, je vais apprécier, tu sais, je veux dire, moi, je suis pas un gars de pick-up dans la vie, mais tu sais, si je vois un pick-up jacket avec des gros sous, je vais faire Chris. T'as un beau Beau pick-up. pick-up, ouais, moi, Capable de dire. moi, je ferais pas ça, un mais beau tu sais, c'est pick-up, beau c'est un beau pick-up, c'est pick-up. ça. Mais tu sais, c'est pareil pour l'humour. Tu sais, je fais comme, Chris, c'est bien écrit, il y a des bons gags, mais moi, c'est pas l'humour qui me rejoint. Là, tu sais, Les films c'est, pipi caca de notre adolescence, là. À un moment donné, il y a un bout où j'étais comme, c'est vraiment pas drôle, ça, calice, puis là, j'ai juste eu un flash. C'est juste pas écrit pour moi. ben, C'est c'est plus, ça. tu sais, je suis plus ce public cible. Mais quand on devient, puis là, quand on devient un homme adulte, on recommence à faire ces jokes-là, puis c'est qu'on rit. On rit comme des tatas. Ah, rien de mieux qu'un bon pet, une bonne joke de pet, ou un bon pet bien placé dans une conversation où ça n'a pas sa place. Ma je suis fille, elle tellement vient un d'avoir bon un an, public. fait qu'elle est pas encore rendue là, mais mon gars, il est sur le bord d'avoir 5 ans. Puis tu sais, je fais ça, il va tirer sur mon doigt tout de suite, là. Ah ouais, mais c'est ça. C'est une règle dans la maison chez nous. Ah, là. mais c'est une fierté, man. Je me Ok, sens quand même ben, c'est accompli. ça. True story. Je suis marié depuis 6 ans. Quand on s'est marié, ma femme, on avait déjà le fameux running gag de tirer sur mon doigt. Puis je fais, C'est toute bonne famille, ça doit C'était- d'avoir. puis c'était un peu comme OK, t'as le droit de péter quand je suis là, mais faut que je tire ton doigt. OK, good, c'est ta règle, merveilleux, on va faire ça. Mais Chris, j'ai closé mes vœux de mariage avec ça. Nice. Je te promets de Tu toujours l'avais- te laisser tirer mon doigt avant de péter. Ok, je pensais que t'en avais un de Parce près dans que- la non, chambre. Ah, moi, j'étais comme, moi, Hey, j'espérais quand tellement- elle a mis quand elle a mis sa main ici, puis que, Quand elle m'a mis avant. moi, quand je me suis marié comme un beau taton, ben, pas un beau, pas à cause de ça, mais on s'est marié dehors, faisait fucking chaud. Fait que, tu sais, j'avais les doigts déjà enflés, puis je m'étais fait tatouer la date du mariage la journée d'avant. La bague, elle rentrait pas, man. J'avais Sur tellement la les main, doigts là, enflés. ou, Sur en dessous de la bague, dans le fond, sur Ok. le doigt. Puis je l'avais fait tatouer la journée d'avant parce que je voulais pas que mon chum amène ses affaires. Puis ma femme m'avait pas vu parce que j'ai pas dormi chez nous la journée d'avant, tu sais. Fait qu'elle l'avait pas vu, puis elle, je la voyais pas avant la cérémonie de Ouais, toute ouais. façon, puis tout. Fait que, mais tabarnak, il faisait tellement chaud, j'avais les doigts fucking Ouais. enflés, puis ça. Fait qu'il a vraiment fallu que, tu sais, j'ai fait, attends. Je l'ai rentré, il a fallu que je me lève. Juste j'étais en là, dedans. M'endurer alors, un peu. hey, t'as jamais là, si ça passait pas, t'as T'enlèves un peu de gale avec ta langue, là. Yes. Ah! Ouais, mais tu sais, le doigt enflé du tatou, plus la chaleur, mais écoute, il faisait genre 30 dehors, là. On s'est mariés dehors, nous autres, il faisait 30, tu sais, c'est comme. Comme C'était- juillet, août. là, il fait chaud. Ouais, 13 août. Ouais, Le temps, tes culottes sont swampers, là. C'est au mois d'octobre. Il faisait un peu Le froid. code d'habit était chaud en esti, même tabarnak. J'avais un code d'habit noir, pantalon noir, j'étais comme tabarnak. Pas le meilleur. Mais la salle était climatisée. La cérémonie était dehors, mais le party était en dedans. Fait qu'au moins- J'espère toujours. Au moins, Colin. au moins. Aïe, aïe, aïe. Fait que Cédric, t'es marié. Ouais. 2 enfants, 2 Ouais, filles. 2 filles, 2 jumelles. 2 jumelles. Ouais. Puis c'est une des raisons, en fait, pourquoi je trouvais ça super intéressant de t'inviter, parce que j'ai appris en écoutant ton podcast un peu comment t'es arrivé avec la paternité. Ouais. Là, pour ceux
qui ne connaissent pas Cédric, conte-nous un Moi, peu. ça, je me connais pas! C'est une affaire. Calisse, je l'aime! Calisse, je l'aime! Ouais, ben dans le fond, moi j'ai toujours voulu des kids. Je savais que je voulais des kids. Quand j'ai rencontré ma femme, ça fait 20 ans, moi j'étais avec ma femme, tu sais. Oh. Puis, merci. Puis, ouais, quand on s'est connus, vite, on a déménagé vite chez nous, tout ça. M'amener, retard, test de grossesse. OK, pas le temps, ça fait pas longtemps. Côté travail, on n'était pas. Tu sais, c'était pas un bon timing. Finalement, c'est négatif. For sure. Aujourd'hui, on dit que clairement, c'était négatif. Puis on s'avérait un peu déçus, finalement. Même si on était comme, Chris, faut pas. C'est non, c'est comme, ça aurait pu être cool. T'sais. Ouais. Ah. Pas longtemps après, on a commencé à essayer, ça fonctionne pas, on va faire un spermogramme, monsieur, faire des enfants, pour vous, ça va être quelque chose de très, très, très compliqué, naturellement. Tiens ma bière. Fait que, puis ça, souvent, le monde me demande, parce que j'ai souvent parlé aussi de gym et de stéroïdes, parce que j'en ai fait beaucoup dans ma vie, mais c'est venu après ça. Fait que c'est zéro relié à ça, c'est génétique. J'ai pas poussé les tests, parce qu'ils m'ont demandé de pousser. Comme, ça arrive. Ben non, là, tu sais. Ils m'ont dit, ouais, mais c'est parce que si t'arrives à avoir des enfants, plus tard, tu vas pas leur dire, je suis comme, hey, si jamais j'ai des enfants, plus tard, quand ils vont arriver à avoir des enfants, on va dire, fais-toi checker, ça se peut que t'aies de la misère. Chris, c'est pas besoin d'avoir des tests génétiques, t'as voir de où ça part, je m'en calisse un peu. Fait que, clinique de fertilité, encore là, ça marche pas, ça colle pas. Moi, ma femme, c'est déjà que, tu sais, naturellement, ça peut arriver. Puis on se rend compte en clinique que moi puis ma femme, il y a une incompatibilité quasiment. Là, on arrive à avoir des embryons, mais ça colle pas dans ma femme. Là, on est rendu au point où il faut s'informer, il faut faire des tests sur ma femme, pourquoi ça colle pas, blablabla. En même temps, on s'était mis sur la liste d'adoption au Québec, qui est à 5 ans d'attente, avec la fertilité, patati patata. Là, on décide de m'amener, ça fait 2 ans qu'on est sur la liste d'attente. On décide de peut-être s'informer pour devenir famille d'accueil. À défaut d'en avoir, on va en aider des kids. Là, c'est hot pour elle. Puis là, c'est là qu'on va. Là, on apprend que nous autres, on pense qu'il reste comme peut-être 3 ans d'attente en adoption. La liste est rendue à 7 ans. On apprend qu'il y a différents types de familles d'accueil. Des familles d'accueil normales, des familles d'accueil pour adopter, qui s'appellent des familles d'accueil banque mixte, c'est-à-dire que l'enfant ou les enfants qui vont être placés chez vous sont en haut pourcentage de chances d'être adoptables. Mais tu viens pas d'une famille d'accueil où ils sont en merde, ils t'appellent. Tu sais, c'est comme... Puis ça, il n'y a pas d'attente parce qu'il y a beaucoup de demandes. Ouais. On a besoin des places là. Ça ouais. Fait que on a donné le go, puis on a passé toutes les... C'est ironique parce que, tu sais, je dis, ne deviens pas famille d'accueil qui veut, parce qu'il y a beaucoup, mais en même temps, ça s'est sûrement resserré parce que, tu sais, dans mon podcast, j'ai tellement entendu d'histoires d'horreur de famille d'accueil. Ouais. Je ne sais pas à quel point, à l'époque, de mes invités, mettons, là, de ce qu'ils ont vécu, c'était quoi, mais tu sais, je sais que moi, en tout cas, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup beaucoup de fascicules psychologie, il y a beaucoup de rencontres, tout ça. Si on apprend nos erreurs, tant mieux. Ouais, c'est ça. Tu sais, tout ça, j'ai déjà raconté ça dans beaucoup de podcasts, mais pas dans notre. En gros, non, c'est ça, mais tu sais, en gros, on était qualifiés parce que quand tu remplis, tu fais des choix, là, tu sais, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux comme enfant, quasiment, là, c'est quasiment magasiner un char. J'ai une joke là-dessus dans mon show, parce que c'est vraiment ça, là, tu sais. Puis, tu sais, nous autres, bon, 0-3 ans, tu sais, puis souvent, ça, le monde veulent des bébés, tu sais, nous autres, fait comme, 0-3 ans, je trouve que c'est cool. Puis, il y a une coche qui, dans notre cas, a été super importante, puis qui a vraiment accéléré les trucs, c'est qu'ils te demandent fratrie. Fait que, tu sais, si, mettons, te présente un bébé de 6 mois, mais il y a une sœur de 7 qui était, tu sais pas ce qu'elle a vécu, la petite sœur de 7 dans des PJ, là, tu sais, fait que... Tu sais, ben du monde font comme, non, moi, je vais adopter un bébé, je veux pas, tu sais. Fait que d'autres, on a coché fratrie, tu sais. Moi, dans n'importe qui veut l'adopter, par exemple, veux-tu 2 jumelles naissantes qui sortent de l'hôpital, ils vont tous dire oui, mais si t'as coché non en fratrie, tu rentres pas dans la case. Fait que nous autres, je me souviens pas de la date exacte, mais on devait être qualifiés, genre, mettons, un 21, je me souviens plus trop de décembre, je m'en souviens, en fait, parce que c'était au mois de décembre. On devait être, genre, fin décembre, au début janvier, on devait être qualifiés, puis finalement, ils nous ont appelé 2 semaines avant, je pense. À peu près 2 semaines avant. Hey, on vous a qualifié rapidement parce que là, on a un projet, ça fait avec vous autres. On disait, hey, si on est qualifié comme famille d'accueil, peut-être dans l'année qui va suivre, on va se faire proposer quelque chose. On est un peu dans le néant. Puis c'est ça, ils nous appellent un mercredi, ils disent, on vous a qualifié, on a un projet, on peut venir vous rencontrer vendredi. Comme, tu peux tuer ta chambre de bébé. Ben, le pire, c'est qu'on avait une pièce vide parce que 0-3 ans, d'autres, on sait pas, tu sais. Fait que. OK, vous étiez vraiment quand même dédié à ça, c'est cool. Bon, ben, t'as pas le choix, faut que tu sois prête, parce que les autres, si tu qualifies, faut que tu sois prête, là, tu sais. Fait que j'en aurais pu tout préparer une chambre, puis être pas qualifié famille d'accueil. C'était pas juste une idée que je t'ai passée, c'était vraiment une conviction, fait que c'est hot, là. Puis,
Puis c'est ça, ils sont venus le vendredi en nous parlant de ça. 2 petites filles, ils ont 5 semaines, sont à l'hôpital. Ils ont leur congé de l'hôpital lundi pour aller les chercher. Mais c'était pas genre, ils sont adoptables à 100%. Là. On était loin de là. Loin de là. Il y avait une chance que les parents biologiques puissent revenir. Ben, ça, il y a à Portrait, toujours c'est une ça? chance que, mais il y avait aussi un membre de la famille direct. Puis, tu sais, je veux Ok. dire, ils vont primer la famille directe aussi, ce qui est tout à fait normal. Mhm. Puis, mais on a décidé on sautait à pieds joints, finalement. Fait qu'on a eu une fin de semaine pour se préparer au début. Puis là, le problème, c'est que, tu sais, la DPJ, c'est gouvernemental. Puis, il y a des. Nous autres, on a 3 chambres à l'étage. Fait qu'il y avait notre chambre. Il y avait une pièce, donc dans cette pièce-là, il y avait un piano, il y avait une machine à coudre industrielle, parce que ma femme faisait la couture à cette époque-là, tout ça. Puis il y avait la chambre qu'on avait préparée, puis selon les mesures de la DPJ, vu que c'est 2 enfants, il manquait à peu près genre 1 pouce d'un bord ou de l'autre de la chambre pour que, selon les normes de la DPJ, elle soit assez grande. Fait que cette fin de semaine-là, j'ai fallu que je fasse venir des déménageurs de piano pour switcher la chambre. Le stock de place, tu sais. Là, trouver une bassinette, trouver 2 coquilles, trouver des vêtements, trouver tout ça. Et finalement, bon, ben, le lundi matin, on se fait appeler. Finalement, les filles pneumonie, tout ça, sont montées à Sainte-Justine. Fait on les a eu 2 semaines plus tard. Fait qu'à cette semaine, un 10 décembre, qui est une date hyper importante pour nous autres. Moi, j'ai rencontré ma femme un 10 décembre en 2005. Puis je suis allé chercher mes filles à l'hôpital le 10 décembre 2013. C'est nice. Fait que, Wow. tu sais, c'est devenu une date très, 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 très importante chez nous. Vous devinerez mon chiffre chanceux. Puis, c'est ça. Puis, ça a été, écoute, on était famille d'accueil pendant 4 ans et demi. À pas savoir, genre. Non, ben écoute, je te dirais à peu près, peut-être 1 an et demi, on avait eu un placement majorité. Ok. Ça veut dire que les filles étaient légalement placées chez nous en famille d'accueil jusqu'à l'âge de 18 ans, assurément. Ok. À moins que, tu sais, Chris, on aurait pu se faire enlever parce que c'est pas nos enfants, mais pour switcher un placement majorité, il faut quand même qu'il y ait un signalement comme des parents réguliers quasiment. Là, fait que ça, c'était déjà, bon, ben ils sont avec nous autres jusqu'à l'âge de 18 ans, mais à 4 ans et demi, on a eu décision d'un juge, une adoption légale, signée par les parents aussi, puis tout ça. Là, fait que c'était... Ironclad. Il n'y a rien qui va revenir en arrière. Écoute, pour qu'on m'enlève mes enfants, c'est la même façon qu'il faudrait qu'on t'enlève les tiens. Là. C'est genre les mêmes lois par les mêmes façons. Il va falloir qu'un vous me tuer. Non, mais tu comprends, le concept de dire, c'est sur les l'acte de naissance de mes enfants, c'est mon nom puis le nom de ma femme. Là, c'est comme, légalement parlant, c'est comme si elle avait accouché. Là, mais c'est hot parce que toi, justement, t'es là depuis qu'ils ont 7 semaines, on va dire. Ouais. Fait que tu le savais déjà, mais quand tu vois cette petite confirmation-là dans ta tête, c'est comme tes regardes, puis tu fais comme, je veux dire, on est ensemble, on va rester ensemble. Ben, tu sais, moi, il y a une phrase que je dis souvent, je t'ai dit dans beaucoup de podcasts, dans beaucoup d'entrevues. Une des choses les plus dures que j'ai entendues dans ma vie, c'est me faire dire que je pouvais pas, à peu près pas avoir d'enfant. C'est une des plus belles choses au monde qui a pu m'arriver. Ouais. Parce que, puis je l'ai dit souvent, tu sais, si j'avais pu avoir des enfants, j'aurais pas mes filles. J'aurais sûrement d'autres enfants que j'aimerais autant que mes filles. Mais je peux pas m'imaginer sans ces 2 cocottes-là. Sans ces 2-là. Sans mes jumelles. Fait que je fais comme, hey man, ça a valu toutes les larmes, toute la tristesse, toute l'attente, tout le stress, tout ça, ça a valu. Ça vaut la peine de se battre. Tout ce qu'on a... tu sais, puis on parlait de mariage, tu sais, moi, quand le fameux test de grossesse que ma femme a passé, quand on a commencé, quand on a su que c'était négatif, qu'on est déçu, moi, le lendemain, j'avais acheté une bague de fiançailles puis j'ai demandé en mariage. J'étais comme, je suis prêt à avoir un enfant avec ce fille-là. Puis j'avais dit 4 ans plus tard. Dans les 4 prochaines années, j'aimerais ça qu'on se marie. Finalement, on a acheté une maison, ça fait que le mariage, c'est un peu tassé. Puis quand on était tous dans le pattern des cliniques de fertilité, puis ça, man, c'est grugeant pour un couple. T'en pleures des shots, là. C'est comme faire une fausse couche par 2-3 semaines, là, quasiment, là, t'sais. Fait qu'à un moment donné, on était assis dans les marches dehors de la cour, puis j'ai juste fait comme on se marie tout l'été prochain. Genre, juste pour casser faire d'autres choses. Mettre joyeux un peu. Là. Ben, focuser sur d'autres choses que des bébés, des enfants, la clinique, les hormones. La cash pression, man. coûte cher, là. Puis c'est à l'époque où ça payait, mais le gouvernement payait, mais il ne paye pas tout, paye pas tous les médicaments, puis tout ça. Là, puis je veux dire, on se débrouillait, mais on ne gagnait pas nos vies comme on gagne aujourd'hui. Ma femme a fait bang dans son domaine, c'est rendu... Dans la couture? Non, et puis là-dedans, pantoute. Mais c'est devenu une sommité dans son métier. Puis, fait que, je veux dire, t'es payé en conséquence quand t'es fucking bon dans ce que tu fais. Oui, quand t'es bon, tu te fais payer. Puis, c'est ça. Puis, moi aussi, mais tu sais,
je gagne bien ma vie. Fait que, mais à cette époque-là, non. Fait que, tu sais, mais on s'est dit, fuck off, tu sais, on le fait, puis ça a changé le mood. Puis Il faut que tu crois en quelque finalement. chose, Calice, là, je veux dire. Merveilleux. Ah, puis Tu tu sais, ça a été. Tu sais, il y a bien des couples, moi, je connais que, tu sais, quand t'arrives pas à avoir d'enfant, la clinique de fertilité, puis ça, mais ça pète des couples, là, tu sais. Ah On oui, a, on a oui, traversé oui. des estis de marde, là, tu sais. Ben, Fait que, on a reçu un de nos amis qui, justement, ils ont passé par un processus de clinique de fertilité et tout ça, puis ils nous expliquaient justement que c'est tough, c'est très, 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 très tough sur un couple, ben, cette c'est épreuve-là. tough sur le corps de la femme, là, Ouais. man. Ouais. Tu sais, la quantité d'hormones que ma femme devait s'injecter, puis des affaires, man. Une ponction d'ovules, pas de l'air le fun, là. Moi, faut jamais me crosser dans une pièce, là. Elle est couchée, man, tac, avec des médecins ici, ça, qui rentrent des tiges, man. Puis je te jure que. Elle amène pas Ouais, son ouais. sel, là. Je te jure que moi, j'accote dans le fond, puis je suis pas ça de long, là. Fait que, puis elle se fait rentrer des tiges ça de long, man, pour aller tabarnak. Même si elle veut te le faire croire, là, t'es comme. Non, man. Tu sais, pendant que moi, m'en va regarder un peu de porn, puis mon seul malaise, c'est de faire Ah, Chris, la fille, on va savoir, je me suis crossé. Tu sais, c'est. Je veux dire, câlisse, là. Voulez-vous me serrer la Attends, main? attends, qu'est-ce qui était pire de savoir que l'infirmière Non, parce que. ou hey, savoir man, que tous les autres gars dans la salle qui vont y aller après toi. ouais, ils ça, savent que c'est ça sûr. qui Les est gars, on se arrivé. regarde tous comme Chris, on a toute notre selle, puis on scroll le style dans le temps de se trouver une bonne scène, là, tu sais. Mais. Ça en non, prend tout un qui mais ils fait font bien ça, là, tu sais. Il y a une petite porte, si tu mets ça, bing, puis il y a quelqu'un de l'autre bord quand qui même va un ouvrir peu la porte, qui va. discret, Glory hole. anonyme, Ouais, un peu dans le Quasiment, dos. ouais, un Glory Hole, esti. un Glory Dash, esti, c'est. Glory Dash! J'adore. Chris, je pense que je vais regarder ça, man. Parce que c'est sûr. Glory Chris, Dash! je pense que je l'essaye à soir, Fais man. un J'ai bit un là-dessus. numéro sur la. J'ai fait ça à soir, en tout cas, je sais pas. Mais Chris, la Prends-le. prochaine fois que je fais mon numéro sur l'adoption, je pense que je vais essayer de mettre ça. J'adore Hey, ça. s'il reste des places, Will, on se prend des billets. Ils vont écouter la joke en primeur. À soir, je suis pas sûr. Je suis pas sûr à soir, mais c'est sûr, la prochaine fois, je fais ce number-là. C'est clair. Je vais. Faut que je Wow! trouve de quoi faire avec Glory Hole. Merci. Ok. Je me sens C'est français, je te bon. vois un gag. Ouais, écoute. T'as le droit. L'humour, c'est bilingue, c'est fait pour être Ah oui, partagé. puis anyway, je veux dire, est-ce qu'on est vraiment capable de nos jours d'inventer quelque chose de 100% de nouveau? Tu sais, même, tu fais comme 2-3 notes d'une tune, puis c'est comme, t'as coté Stairway to Heaven. Je veux dire, tu sais, Ouais, mais tu sais, en on peut humour, tu sais, remixer. est-ce que, tu sais, tout a été dit, c'est l'angle. Tu sais, c'est de trouver un angle. Tous tu les sais. sujets Pas le peut-être ont été premier, utilisés. pas le premier, tu sais, je pense que Jean-Michel Anctil a déjà fait un numéro sur l'adoption. Tu sais, il y a plein d'humoristes qui ont fait des numéros sur l'adoption. Moi, je le fais à ma façon, tu sais. J'en connais un autre qui est sur la clinique de fertilité. Tu sais, moi, j'ai pas un show là-dessus. J'ai un gars que je connais qui a fait vraiment là-dessus. Là, tu sais, Ouais. lui, il peut pas avoir d'enfant, puis tout ça, tu sais. Lui, c'est un gars qui faisait pas de testostérone dans la vie. Fait que, tu sais, Sébastien, très, très bon humoriste en passant. Puis, Ah oui, Seb, ok, oui. puis, mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'on exploite certains sujets similaires, mais on n'a pas les mêmes gags, on n'a pas les mêmes punchs. Tu sais, je veux dire, il y a 5-6 patterns humoristiques, façon d'écrire des gags, là, tu sais. Puis On on les partage connaît tous, on l'expérience les humaine. utilise toutes, mais c'est de trouver un angle, c'est de trouver, tu sais, c'est ça qui est important en humour, là. Ben oui. Je réinvente pas l'humour, là, tu sais. Prétendre que tu réinventes, c'est le rendu là que tu me perds dans le sens où, tu sais, tu fais de quoi de différent parce que tu es toi, tu as ta propre vision. On peut voir la même crise d'affaires, même, puis la raconter de deux façons différentes. là. Ah, 100%. Puis c'est déjà arrivé, moi j'ai écrit un gag, là, mot à mot, man, quand je l'ai entendu, il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey, ce gars-là a exactement le même gag. » Je suis allé le voir, man. Je te dis à la virgule près. Exact. Prémisse, punch, identique, le gag. Identique. J'ai fait « Hey, ben, il y a quelqu'un qui vient me dire « Je fais le même gag que toi. » Je dis « Ça fait-tu longtemps? » Moi, je l'ai écrit, genre, il y a 2 semaines. Je dis « Non, que je le faisais dans mon premier show, il y a 3 ans. » Parfait, je le fais plus. Ouais. That's it, là, tu sais. Mais Des c'est- fois, c'est- des fois aussi, dans cette idée-là, c'est on peut dire la même affaire, mais le delivery, s'il est différent. Ben oui, mais tu sais, Parler le du même même sujet. pas tu dire sais, la même phrase mot pour mot, virgule à Non, c'est virgule. ça, tu sais, mettons, je te Ça, à un donne un moment exemple, donné. tu sais, P.O. Forger, un humoriste que j'adore, tu sais, il y a un numéro à Manu qui dit que, tu sais, le café, c'est la pire drogue au monde, puis il parle de plein de drogues, puis il dit que le café, c'est la pire drogue au monde, tu sais. Fait que tu peux faire plein de gags sur le café, tu peux faire plein de gags sur la drogue, mais tu sais, si quelqu'un d'autre arrive, fait comme, hey, le café, pire drogue au monde, fait comme, ben non. Ah, des Même jokes si tu fais pas les d'aéroport. mêmes gags, t'es directement dans son bit à lui, t'es directement Ah, c'est dans ça. son angle que lui, il a déjà utilisé, fait que ça, non. Non. Mais tu sais, dire, hey, moi, je suis allé en clinique de fertilité, ça, c'est pas un angle, Chris, ça arrive, là, tu sais. Si tu dis le café, tu sais, le monde peut faire plein de numéros sur le café, mais pas sur le fait que le café, c'est la pire des drogues, parce que là, fait que, tu sais, c'est cet angle-là qu'il faut, à un moment donné, définir entre, on a-tu le même angle ou on a un sujet? Tu sais, je veux dire, Chris,
Tu dis, hey, moi, j'ai fait plein de numéros sur le couple. Il n'y a plus un humoriste qui va faire des jokes sur le couple. Hey, tabarnak, il n'y a pas un humoriste qui a de jokes. Mais des fois, la C'est comme fertilité, c'est une Thierry question Brunet. d'angle aussi. Ah non, ça, c'est drôle parce que j'ai justement un gag par rapport à ça. C'est vrai, tu humoriste, tabarnak? Ah, c'est qui est con quand il J'aime fait dire le de la zoom. Mais non, mais c'est drôle parce que j'ai vraiment un gag là-dessus. Elle écoute. Mais non, mais c'est ça. Fait que, Ça tu sais, manque de jokes dans ce podcast-là, des fois. mais non, mais c'est vrai, tu sais, il y a plein de monde qui peuvent écrire des numéros sur la fertilité, tu sais, ils vont peut-être pas utiliser les mêmes affaires que moi, tu sais, parce que moi, oui, il y a fertilité, mais il y a adoption en même temps, puis il y a adoption au Québec. Est-ce que, tu sais, y a-tu du monde qui ont écrit des numéros sur l'adoption au Québec, puis on parle, tu sais, Puis ta vie, c'est la tienne. puis ma vie, c'est ma vie, là, tu sais, c'est ça, exactement. Chris, le nombre de personnes que tu as rencontrées, man, je pense que tu es capable de savoir que tu peux avoir plein de gens qui viennent de milieux communs, que ce soit une enfance abusive, que ce soit venait d'un milieu carcéral, peu importe. Chaque personne, il peut raconter des choses similaires, mais encore une fois, tu n'as jamais entendu deux fois la même histoire. Les cerveaux d'humoristes, tu sais, des fois, on se connecte, tu sais, parce que je suis en train d'écrire mon 2e show, puis je vais quand même, tu sais, c'est un show qui va être plus basé sur ma vie, sur... c'est un peu comme si je faisais mon propre podcast, dans le fond, là, tu sais, je vais vraiment déballer ma vie au complet, fait que c'est sûr que je vais revenir sur la fertilité, sur l'adoption, puis tout ça, dans mon 2e show, tu sais, puis je brainstorm, tu sais, j'ai un writer avec qui je travaille, tout ça, puis on brainstorm, puis à un moment donné, par rapport à ça, il a écrit un gag par rapport à la chaise, le fauteuil dans la fameuse pièce pour aller se branler, tu sais, en nommant une personne de la famille, tu sais. Puis j'ai fait, big, j'ai pas ce gag-là, mais dans le show que je fais en ce moment, j'ai un gag sur le fauteuil et je parle de la même personne de qui tu parles, tu sais, de ma grand-mère, tu sais, il y avait un truc sur faisait une joke sur grand-maman, puis ce fauteuil-là, Genre, qui ma était pas le même gag que grand-mère. moi, mais c'est la même angle, fait que c'est sûr que ça, j'irais pas, mais je trouvais ça hot de voir que Chris, on a eu les deux la même idée, puis j'ai comme, Chris, il me semble que moi, je suis allé loin en esti dans ce gag-là, mais c'est ça, on sait jamais où on va se croiser, esti, dans l'humour. Attends, qu'est-ce qui est plus confortable? La chaise dans... Dans la place pour se crosser? C'est un casting couch, ça. M'a dit, je sais pas c'est quoi ton comparatif, peut te dire une chose, me suis pas assis sur cette petite chaise-là, mec, t'es-tu malade? T'avais-tu un blacklight? Gros, il y a un rouleau de papier, là, tu sais, que pour... Comme les médecins, ils mettent il pour t'asseoir. y avait une manette, hein, elle était enroulée dans le saran wrap, esti, pis gros, j'étais dans le coin de la pièce, esti, avec mon téléphone dans les Toi, mains, tu pis vas mon rester petit pot, là. man. Je suis comme, gros, je touche pas à la manette, je touche pas au fauteuil, je veux pas voir ce que les autres regardent à la télé. Il y avait une pile de déco, c'était quand même un bout, il y avait des DVD, man, pis il y avait beaucoup trop de DVD pieds, man, c'était weird en crise. J'ai juste regardé les DVD, man, feed ici, pis là, je regardais, man, je suis comme, ah, il y a des catégories que j'ai même jamais vues sur Pornhub, tabarnak. Il y a plein de VHS pas. Ah non, mais hey, c'est même pas une joke. Hey, gros, moi, je m'étais préparé, là. Je m'étais mis des favoris, des scènes, si tabarnak, j'étais comme, hey, déjà, t'es pas dans ce mood-là, t'arrives là, fait que j'ai les scrollé en esti, je les avais sélectionnés, mes scènes de branlette de clinique de Ça fertilité va en encore être une sacrament, man. stratégie, là. T'as-tu encouragé un peu l'industrie québécoise? C'est-tu malade, Chris? Fallait que je bande puis je vienne, esti, la pointe québécoise, oublie ça. Tabarnak. Pas question, man, arc. Hashtag Marieville. Ah ouais, moi, mon tabarnak, là. Ah, c'est tellement Faut-moi dans la tête, ils vont. Non. Faut-moi dans la tête, Yvon! Hey, ça t'a marqué quand j'ai dit ça. Hein. Fais-moi dans la tête, ils vont. Faut-moi dans la tête, ils vont. Vieux vidéo de Yvon porn québécoise. Training. Ouais, déjà, Yvon, ouais. big. Ah, T'as mais- envie d'écouter du porn avec un gars qui s'appelle Yvon. Il y a un monsieur qui s'appelle Yvon, puis c'est un des OG de la porn au Québec. Et voilà, puis Yvon, Puis man. il a parti, Ça, c'est notre puis il a héritage. parti plein d'actrices, puis probablement d'acteurs aussi au Québec, whatever. Puis à un moment donné, pour vrai, c'est juste le clip. Hey, je te parle de ça, ça doit dater de il y a... J'ai 42, je devais avoir 27 ans, 26, 27, Ben, Donc, 28. 15 ans, là, on a à peu près 15 ans. Grosso modo, quinzaine d'années. Puis c'était juste l'extrait de ce qui était pour être le film complet avec... Pour moi, dans la tête, Yvon. Puis à un moment donné, ça cote, puis t'as la fille à quatre pattes, puis elle est juste en train de le regarder, puis faut-moi dans la tête, ils vont... Ah. Calice, Fait que ça répond à la question. Ben non, Chris, pas ça de la C'est pointe drôle. québécoise. Ah, c'est niaison, on s'est fait faire des casquettes. Pour moi, dans la tête, Yvon. C'est pas niaiseux. ça. FMDTY, je l'ai encore. Je l'ai Hey, encore. c'était cœur, La man. casquette FMDTY, là, le monde...
Je travaillais dans un club à cette époque-là. C'est Hey, quoi, savez ça? quoi que ça veut dire, la féminité Faut grecque? moi dans la tête. Puis là, Yvon. moi, faut-moi dans la tête, Yvon. Ah, c'était écœurant. Mais quand j'arrivais dans la famille, j'avais ce calotte-là, et non, c'est pas ça que je disais. Non, c'est ça, tu trouves quelque chose. C'était Fire Department, que je sais pas trop quoi. Une petite J'avais ville par trouvé un rapport aux acronyme. États-Unis. Le Ah, gars, il, une affaire le de gars, il même, invente là. une ville qui n'existait pas. Mais pourquoi t'as ça? Ah, je suis déjà allé visiter, j'ai un chum dans ce côté. Mes cousins et mes cousines, ils savaient ce que ça voulait Tu dire. fais mais juste te pas mettre mes une autres. silhouette, genre un chien, un âne, un chat puis un coq, puis le monde sont Ouais. comme, c'est quoi? C'est bitch ass pussy cock. Bitch ass. Ah non, puis on dirait que j'ai dit, j'ai même pas à quoi ressemble la fille, mais crée, j'ai le visuel dans ma tête, puis je suis sûr que je suis pas loin, man. Ben oui, je pense. C'est sûr que je suis pas loin. T'as-tu déjà allé au bingo? C'est- Ouais, Wow! j'étais pas mal là aussi. C'était pas mal là que j'étais. Chris, ce podcast, il a jamais pris une chire de même ever, puis je suis content de Mais moi, j'aime pouvoir ça, faire des podcasts let qui sont, loose. tu sais, qui sont plus là parce que justement, tu sais, quand je suis humoriste, moi, j'aime ça déconner, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, tu sais, j'ai fait des podcasts sur l'infertilité, j'ai fait des podcasts sur le suicide, tu sais. Des fois, je suis comme, ah, c'est correct, puis tu sais, ça me fait plaisir, mais tu sais, quand j'ai des podcasts plus lousses, tu sais, j'aime ça déconner. Ouais. Tu sais, je suis pas un humoriste pour rien à base, tu sais, je suis un tata, là, tu sais, qui. Tu sais, le monde me disait, toi, on me demandait ça, tu sais, tu sais, jamais, je me dis, mais tu sais, je suis pas drôle dans la vie tant que ça, tu sais. Puis je réalise que, en fait, l'humour que je fais, c'est les calls que j'ai toujours lâchés toute ma vie, mais c'est pas tout le monde qui les trouvait drôles. J'avais 2 chums qui, eux autres, adoraient toutes les calls que je lâchais, tu sais. Moi, tu sais, je suis du genre, je vais toujours m'en souvenir de ça. Parce que mon chum, à chaque fois que je le vois, il m'en reparle. T'es au restaurant, une gang de chums, pour la fête d'un autre boys. C'était dans les débuts, j'étais avec ma femme, puis elle était là. Puis j'avais dit à la serveuse, c'est comme, tu sais, on avait dit qu'on splitait les billes. Au début, on splitait nos billes, le resto, puis tout ça. Fait que j'avais dit à la serveuse, tu sais, split les billes, puis finalement, elle l'a pas fait, tu sais. Puis là, j'ai en femme, c'est correct, là, tu sais. Elle dit, ah non, je vais payer, genre, non. Puis là, j'ai juste fait comme, hey! Veux-tu que je te frappe devant tout le monde? Mais tu sais, elle connaît mon humour, tu sais. Fait qu'elle est partie à rire, mon chum est parti à rire, mais toutes les. La table, écoute, je pense que dans un Saint-Hubert, il y avait une table de madame, mais tu sais, moi, c'est comme moi, ça sort, tu sais. Puis ma femme, Calisse, se puis faisait un gars, bout. puis un gars avec ton. Là, tu sais, avec le casting que j'ai, tout ça, tu sais, mais. Calisse. Fait que tu sais, c'est comme. Ben, moi, c'est l'humour qui me fait rire. Fait que tu sais, je suis comme dans la vie, parce que tu sais, je suis pas un hey, hey, buddy, tu sais, j'ai jamais été un funny de même. Mais Avez-vous remarqué? c'est les calls que j'ai toujours lâchés. C'est en moi, cet humour-là. Fait que c'est pour ça que c'est l'humour que je fais aujourd'hui, parce que c'est l'humour qui m'a toujours fait rire. Puis, mais c'est pas tout le monde qui. Oh, regarde ce que tu me fais faire. Ben, tu sais, avec des gars comme Mike Ward, avec tu sais, l'Internet aujourd'hui, Oh, le monde man. comprenne que c'est de l'humour. Ben oui. Mais tu sais, quand j'avais 18-19, je te lâchais des estis de cave, là. C'est pas tout le monde qui avait le 2e degré. Ben, de quoi tu penses qu'il parlait d'être tranché à la Première Guerre mondiale, man? Je veux dire. Ben, c'est genre, Chris, On pas- a besoin de quelque chose Chris, pour. tu sais, je veux dire, C'est un les exutoire, Hells c'est un Angels exutoire. ont été créés par des gars qui revenaient de la Première Guerre mondiale, sacrément. Fait que, Je savais pas. Ouais, ben ouais. C'était une unité d'aviation, les Hells Angels. Ok. Ouais. Chris, c'est cool. Ouais. J'apprends des affaires, moi. T'apprends des affaires dans ce Ben podcast-là, ouais, ouais. ben ouais. Je deviens c'est plus ça. intelligent, man. Continuons d'apprendre des Faut choses. inviter du monde qui n'a pas de secondaire pour apprendre des affaires. Yes! Ben écoute, t'as peut-être pas été au secondaire, mais Chris, que t'as quand même appris des affaires utiles dans la Ben, vie. j'y étais, Non, là. non, Parce mais que je là, veux tu me mettais, non, t'as ok, quand même non, pas. c'est ça que je voulais dire. Sacrément, à m'amener. Je suis allé. OK. Je suis pas monté les échelons, mais je suis allé une couple d'années, T'avais mais combien? Chris, ça n'a pas donné grand-chose. Le gars, il allait dire, ouais, plutôt 6e année, t'as topé. Non, non, je suis allé. Je suis allé. Chris, j'ai vendu assez de drogue au secondaire. Je suis allé, je te le confirme. Chris, j'étais capable de financer mon C'est là que j'ai cégep. découvert Ben hein. le ouais, mot Chris, je suis pas mercantile. allé, mais je finançais mon cégep. T'imagines? Je finançais surtout ma consommation, Le je te dirais. Le Avez-vous aidé à vendeur payer de les drogue études? qui vendait de la drogue au secondaire, il peut-tu, à un moment donné, décider qu'il arrête de vendre au secondaire, puis graduer, puis d'aller au cégep, puis d'après ça, vendre à l'université? Ben, moi. On appelle ça graduer quand tu ouais, commences à ouais, vendre au je connais- cégep. Je connais puis du vendre monde à qui ont commencé au l'université. cégep puis qui ont Ouais. ils ont continué. Au cégep, là, il y a du monde qui s'est pitché des piles de cartes d'affaires dans les cages d'escalier, genre, puis c'était littéralement écrit Yvan Leblanc, déneigeur. Ils vont, faut moins dans la tête. D'un Ça, bord, puis dans le bord de la carte, c'est Des- Yvan du blanc. Mais c'est puis Yvan l'autre Yvan bord, le- c'est Viens Yvon viens dans- me passer à la gratte, ma charrue, ils vont. Tu sais. Je veux dire, Oui, Yvan dans Leblanc, la tête, déneigeur, Yvon. puis c'était littéralement un numéro pour caler, là. Ah ouais, Je veux dire, le monde a pitché ça au secondaire, au cégep, puis tu sais, c'est ça. Je pense que c'était les mêmes gars qui étaient au secondaire 2 années avant, puis Ah en ouais, fait. le cégep, belle époque de ma vie. On se Tu calme. sais. Je suis allé une couple de Les fois, plus belles- mais. attends, c'est quoi? Les plus belles années de ma vie, Ah c'était non, au mais Chris, cégep. ça fume T'as en même esti. pas été au Moi, j'y cégep. allais parce que mes chums y allaient, Chris, puis T'allais rejoindre? il y avait des bons clients, ça fume en esti dans le cégep. Chris, oui. Eh oui.
Mais ce que je voulais dire, c'est Ouais, que excuse-moi. Tu t'es d'aller. coupé Non, c'est avec des correct. conneries. Si j'aime ça, c'est correct. Là. Pour une fois que c'est pas Je Will fais qui me juste fait ça. dérailler du train. Mais justement, depuis tantôt, là, on le voit, le lowrider qui est là. T'es Yes! pas obligé d'être allé à l'école pour apprendre à jouer ces chars. Ben non, moi, écoute, moi, j'étais un. Je sais pas si j'avais pas eu mon frère, à quel point je serais un passionné de char. Mon frère, c'était un dingue d'automobile. Plus vieux ou plus Puis jeune que toi? plus vieux, 13 mois plus vieux que moi. Fait que, tu sais, c'est mon grand frère. Fait que j'ai suivi avec les Fast and Furious au début, tu sais, on est genre. Mais ça, les lowriders, moi, le premier lowrider que j'ai vu qui m'a marqué, c'est dans le film Boys in the Hood. Oh man! Le char Ice Cube. Impala 63 de Ice Cube. Ah ouais, man. Puis j'en ai eu quelques-uns. Puis cette année, l'Impala 63, c'est mon modèle de rêve depuis toujours. Et j'en ai acheté un à la fin de l'été. Mon Impala 63 convertible. Je viens de l'acheter. Ça faisait 4-5 ans que j'avais plus de lowrider. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait juste comme, justement, avec le podcast, les affaires, je commençais l'humour, puis il y avait plein d'affaires, puis on va se dire, là, les chars, c'est un gouffre argent aussi. Puis je commençais à investir en immobilier, puis tout ça, puis il y avait plein d'affaires au niveau personnel de ma vie. Fait que, à un moment donné, j'ai vendu mon dernier lowrider, mais ça m'a toujours manqué. Moi, je suis membre d'un club de lowrider. C'est un club international avec des chapitres partout aux États-Unis, Canada, en Europe, au Mexique. Les gars, ils vont là-bas en bus. Mais, tu sais, quand j'ai arrêté, ben, tu sais, j'ai comme un peu quitté le club en suspens un peu parce que j'avais pas de lowrider. Je manquais de temps aussi pour m'investir dans le club. Puis, tu sais, j'ai racheté le char, puis la journée que je l'ai acheté, je redevenais membre du club. Les gars m'ont réaccueilli, tu sais, sachant très bien que les raisons pour lesquelles j'étais parti aussi, puis tout ça. Je pense que t'étais appelé des fois à venir sur faire des tournages avec ton. Ben, en fait, ton on a char fait que t'avais une aussi. série l'année avant que. Comme des vidéoclips aussi. Ouais, l'année avant que je quitte, on a fait un show à Z-Télé, dans le fond, ça s'appelait Lowrider Montréal. Donc, il y a une équipe qui nous a suivis tout un été dans plusieurs événements de Lowrider. Fait que je suis là dans quelques épisodes, entre autres. Le dernier, moi, je faisais du rap aussi à l'époque. J'étais en transition. Ben, je faisais plus ben de musique tant que ça, mais j'étais en transition justement l'humour, là, je commençais. Là, l'écriture. Je m'investissais. Non, mais j'avais déjà fait des petits trucs. Là. Je commençais à m'investir un peu en humour. Je voulais prendre ça beaucoup plus au sérieux. Puis j'avais croisé justement, comme on faisait beaucoup de vidéoclips avec nos lowriders, souvent on se le faisait demander. On se le fait encore demander, en fait. Puis j'avais croisé une fille, on avait fait le vidéoclip d'une fille, j'avais adoré sa voix, j'avais proposé peut-être un featuring, puis on l'a fait pour une chanson qui s'appelle Lowrider Montréal. Fait qu'on a fait une toune avec l'équipe de tournage et tout ça en studio. C'est la dernière chanson que j'ai enregistrée. C'était un beau close-up pour passer vraiment comme à autre chose. Puis, mais ouais, c'était une super belle expérience. En fait, je pense qu'ils ont arrêté de le passer. Ça fait comme genre 8 ans que ça passait à chaque année à Z-Télé. Là, ils ont arrêté de le passer. Puis, je dis 8 ans, là, je me perds dans mes années. Là, mais t'as plus tes chèques de royalties. On n'a jamais été payé pour genre ça. Genre de 42 cents à tous les années. On avait signé des releases, on était 0 payé. Les docu-réalités comme ça, t'es pas payé pour faire ça. Nous autres, on l'a fait. C'était un beau souvenir pour nous autres. Puis c'était fucking cool. Puis c'est ça. Puis, ouais, mais ça, c'est une passion, man, de petit cul. En 2004, j'ai eu mon premier lowrider à Montréal. Et en 2005, j'avais mon premier lowrider. J'ai fait comme, OK, ça existe ici. J'étais dans un meeting à Laurent-Julet, puis encore avec les chars modifiés, avec les gros exhausts, puis j'étais plus dans les courses de rue, puis ces affaires-là. Mais tu sais, c'est ça. Mais ça, c'est... Puis j'ai vu un gars arriver avec ça, je me suis mis à parler, puis là, je voyais les gars de Luxurious, qui est le club. Les gars, ils avaient déjà fondé le chapitre de Montréal. Okay. Puis là, je me suis approché de ces gars-là rapidement. Puis à l'époque, j'avais un Jeep Grand Cherokee qui était mon truck d'hiver, excuse. Puis je l'ai tout modifié. J'ai fait écoute, j'ai jamais revu ça, là. Un Jeep Cherokee, lowrider, les roues en broche de 13 pouces en or, setup de suspension. Wow, man. Tout. Fait que ça a été mon premier lowrider. Après ça, ben, je l'ai vendu, j'en ai acheté un autre. J'en ai acheté un autre. Ben, tu sais, le premier, je l'ai fait. Le deuxième, je l'ai acheté tout fait. Je l'ai revendu. Le troisième, je l'ai acheté, je l'ai fait. Je l'ai revendu. Il est en Californie aujourd'hui. Puis vu que les prix ont augmenté, parce que c'est ça. Puis après, quand j'ai vendu celui-là en Californie, j'ai acheté, je suis devenu un gars de moto aussi. Fait que je l'ai vendu parce que je me suis acheté un Harley, je m'étais acheté un autre lowrider tout fait, parce que c'était quand même encore ma passion. Okay. Mais j'aimais pas c'est un char iconique sur la scène lowrider montréalaise, mais
Le char s'appelle Bad Luck, puis j'étais le call, là. C'était un esti de char à problème. Puis c'est là, je m'en suis débarrassé. Puis là, tu vois, je viens de racheter. Celui que j'ai vendu en Californie, c'était un Chevrolet Impala 1962 décapotable. OK. Puis là, je viens d'acheter un 63. Impala 1963 décapotable SS. T'es déjà monté ou genre c'est un Il projet? y avait une bonne base, ouais. Il était déjà lowrider, suspension hydraulique était déjà dessus. Il y avait Ouais. des goodies, un peu de chrome dessus en dessous. Puis tout ça, C'est pas genre un barn find. non. Et au prix, je l'ai payé, je te le confirme, mais tu sais, c'est ça. Avec le COVID, ça, les prix des voitures antiques aussi ont beaucoup monté. Fait que c'est ça. Je me dis que je n'avais pas vendu mon 62. J'aurais fait bien plus d'argent aujourd'hui en le vendant, mais écoute, à l'époque, c'est ça. C'était un peu un coup de tête. Ma femme, elle m'en veut encore, mais là, j'ai racheté celle-là. C'est juste que là, elle m'en veut plus pour le 62, là, elle m'en veut plus pour le prix que j'ai payé celle-là que je viens d'acheter. Mais écoute, faites-vous des belles rides en famille, Yannick? Ouais, mais là, on n'a pas fait de temps parce que je l'ai acheté vraiment à la fin de l'été. Dès que je l'ai acheté, il a passé 2 semaines au garage parce que justement, c'était un char qui roulait pas beaucoup. Fait que il y avait de la job à faire dessus. Fait qu'on a fait mon chum qui me l'a vendu. Dans le fond, il y a un garage spécialisé en lowrider. Okay. Fait que, tu sais, on fait tout le setup. On s'est refait une valise custom. Il y avait de la job à faire dessus. Fait qu'il a passé 2 semaines au garage. Sorti, rouler un peu, mais il y a encore des trucs, là, puis là, il s'est manégé vite, fait que là, il est serré, puis j'allais le ressortir pour encore une couple d'affaires que je voulais faire pour qu'il soit prêt au printemps, mais finalement. Okay. Cet hiver, il va faire un peu de towing pour aller dans le shop, là, Moi, je choisis toujours le côté qu'on veut voir quelque chose. Elle est comme, tabarnak, t'as dépensé tel prix là-dessus. Non, Puis là, toi, tu te dis, mais- t'as un peu, j'ai été capable de mettre cet argent là-dessus. Non, Hein? mais pas... honnêtement, je savais que je m'en rachèterais un, puis j'avais toujours dit que la journée que je me rachèterais un char, ça serait un Impala 63 convertible. Le SS, c'était un plus parce que c'était un SS, mais c'était pas quelque chose qui était pour moi important. Puis ça laisse faire dans les prochaines années. J'étais comme, OK, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans. Puis ça a donné que cette année, mon chum le vendait. C'était à moi qui l'ai offert en premier, sachant que c'était mon modèle, sachant que c'était un char qu'il allait revoir aussi, sachant que j'allais pas le revendre parce qu'il savait que j'avais déjà fait la gaffe une fois puis je la ferais pas 2 fois. Quelqu'un va prendre soin. Fait qu'il va en prendre soin. Puis il aurait pu le vendre 20 000 plus cher à quelqu'un d'autre qui le voulait aussi, mais il voulait le garder dans le club, il voulait le garder dans la famille, il voulait le revoir, il savait que j'en prendrais soin. Fait que là, j'en ai parlé à ma femme, puis elle a fait comme... Ouais, c'est surtout parce que cette année, je m'étais déjà acheté 2 bébelles au début de l'été, tu sais. Fait que là, une troisième à la fin de l'été. Mais je me suis racheté... En fait, j'avais vendu mon Harley l'année passée, puis j'en ai racheté un au début de l'année parce que j'en fais quasiment jamais, puis je l'ai vendu, puis après ça, j'ai vendu au début de l'été passé, puis là, dès qu'il a commencé à faire beau, je fais pourquoi j'ai vendu ma moto, Carlis? Fait que, mais j'ai trouvé grosse pesante, je voulais changer de modèle de toute façon. Fait que j'ai racheté une, puis en tout cas, j'ai acheté un autre bébelle aussi, j'ai acheté un Jeep aussi au début de l'été comme décapotable, pas de porte pour l'été, tu sais. Un Wrangler? Un Wrangler, puis là, je m'étais... Hey, puis là, puis là, je m'étais dit... j'avais un Gladiator avant, quand il est sorti en 2020, je n'ai acheté un, puis je suis comme, Everyday Jeep, non. J'aime pas ça tous les jours. Je trouve pas ça. Je trouve que c'est trop cher pour le con. Je trouve que je payais trop cher pour le confort que j'avais. Puis pour la chiasseté que je me faisais l'hiver parce que j'avais le toit mou. C'est le Gladiator. C'est bruyant. C'est frais. Avec le vent, fait que Everyday, j'ai pas aimé ça. Mais tu sais, j'avais acheté ça comme c'est cool. On aimait ça. Faire les raids dans la famille. Tu sais. Puis là, finalement, je suis comme je viens d'acheter un décapotable. Là, le Jeep, à quel point ils vont encore l'utiliser. Comme, je voulais quelque chose aussi de transporter du stock. Des fois, je fais des rénaux, je fais des ci, des ça. Fait que un Wrangler 4 portes, quand tu baisses les bancs, t'as une bonne cabine de 5 pieds. Là, fait que c'est parfait pour trimballer du stock. C'est un 2012, fait que ça allait un peu l'intérieur, me dérangeait pas trop. Puis finalement, Chris, il est rendu plus propre qu'un dealer parce que quand j'achète une bébelle, moi, pas capable d'arrêter. Là, fait que, mais c'est ça. Moi, j'en ai 2. C'est une maladie. Un, c'est assez, moi, Chris. En fait, j'en ai 2 parce que j'ai pas encore vendu mon vieux. Okay, j'ai un 2012 que j'ai. C'est ça, c'est que j'ai un 2012. J'ai runné avec ça, il est dans les 240 000 kilos, 250 000 kilos. Je me promène partout souvent, au c'est Québec le body. avec Il y a un ça, 2012, c'est le body qui peut être rough. Là, souvent, il y a de la misère. Il est clean. C'est ça, moi, j'ai les acheté... peintures de porte, là, mais ça, c'est mais classique. moi, écoute, je magasinais pas en mécanique, man. Je magasinais le body. Je suis comme, la mécanique, ça change plus facilement que du body. Puis moi, j'ai acheté le Jeep, j'ai vu le plus clean. Je l'ai payé parce que, justement, il était fucking clean. Mais mécanique, tu vois, mais ça a des bons moteurs qui oui. Les Pentastar qui est là-dedans, ouais. c'est pas tuable. Mais là, tu vois, puis là, je suis rendu avec 2021 hybride,
qui est... Lui, tout, il aime c'est ça, une- l'électricité. C'est une Cadillac. Ah ouais, j'ai 2 Tesla, moi, C'est aujourd'hui. une Cadillac. Comparé, mettons, Ben au oui, mais le 2012, Gladiator, ça moi... roule smooth, man. Mais moi, C'est tu vois, fun au bout. j'avais acheté le Gladiator, c'était confus, mais tu sais, moi, tout de suite, j'ai collé ça sur le 33 pouces avec des spacers, des cibles, des ça. Ah ouais, c'est bruyant. Mais tu sais, moi, je l'avais acheté aussi, j'étais comme, hey, c'est le fun d'enlever les portes, mais j'aimerais ça pouvoir les traîner. Je m'en vais à Québec, commence à faire fret, pas de porte, t'as de l'air d'un asti de cave. Là, c'est pour ça que j'ai acheté des portes en toile sur celui que j'ai. Mais tu sais, j'étais comme, au moins, Chris, j'ai acheté des sacs, puis je pouvais mettre les portes dans la boîte, puis partir. Ouais. Puis la boîte de pick-up, c'était pratique avec les immeubles, tout ça. Mais tu sais, l'avantage d'un Jeep, c'est que je l'ai acheté neuf, financé 8 ans, 3 ans plus tard, je l'ai revendu, je fais du profit. Parce que ça perd pas Ça de perd valeur. pas de valeur. Tu sais, moi, le Jeep, mon 2012, moi, le revendre dans 5 ans, quasiment le prix, parce qu'il a perdu sa valeur. Fait que moi, le revendre quasiment où je vais perdre un peu, mais tu sais, je ne vais pas perdre énormément d'argent avec ce véhicule-là. Comme mon Impala, si je ne pars pas en fou, tu sais, c'est un char qui va continuer de prendre de la valeur à côté. Là. En fait, si tu fais une poursuite sur l'autoroute avec, peut-être ça même, tu vas pouvoir le vendre plus cher. Ouais, je te dirais qu'un lowrider Prends des sur notes dans le 13 livre pouces de- avec une suspension Non, avec ton- hydraulique, avec ton elle va Jeep. pas me sauver. Avec ton Jeep, tu veux dire. Prends Oh, des non. notes dans le livre de OJ. là. Non, c'est un Bronco qu'il y avait. lui. Ah, je sais, mais je veux dire, c'est un char style. Il a tellement bien fini que. White Va pas me fier sur O.J. Simpson pour Oh, aligner ma vie. yes. Ah, il a fait des émissions de TV. Ben oui, il a fini. Ben, il était bon dans il Naked a Gun. pas été retrouvé coupable de meurtre, puis il est en prison pareil. Fait que, tu sais, C'est le gland. C'est le gland fit. c'est C'est le- le gland c'est fit. le gland fit. Toi, c'est le gland fit. En tout cas, hey, c'est entre vous autres, hein, vous regardez les fourches, puis vous bandez quand je suis là. Moi, c'est toi qui as dit que t'étais excité quand je suis arrivé. Ah, oui. Mais ouais, belle passion. Guilty. Puis tu sais, ça, des chars justement qui font des Justement, trois roues de illustre-moi même. un peu, montre-nous un peu comment Ah, il ben là, bouge, c'est celle-là. parce que ça, c'est une bebelle. C'est le Ben- char de Mysterio qui est un lutteur. Je J'ai suis pas un dit, gars. j'ai vu WWE. un Je suis sac, pas un le gars de WWE. lutte, mais je l'ai vu au magasin, puis j'ai fait ah, je l'ai acheté, tu sais. Je pense que tu payes sur le hood, je pense la valise à rouge, c'est comme le bumper, il pète. Ça venait avec un bat de baseball dans la valise, ça. Mais je l'ai acheté, puis j'ai vu ça au Walmart, genre, puis je l'ai acheté. Moi, c'est Ben de oui, même on que je voit me le masque promène à de cette heure. Mysterio, Le nez c'est- dans les airs, le cul à terre. Mais tu sais, des affaires qui font des trois roues comme il était, tu sais, sur trois roues. Tu sais, je n'ai eu de ça, mais tu sais, là, on parle de crochet, faut que tu refasses le frame au complet, faut que ça soit renforcé, puis Ouais. ça. Ah, ça Tu sais, balance, à ça sauter, croche à rien. bouncer, tu sais, à un moment donné, c'était mon trip, mais aujourd'hui, c'est vraiment genre, je veux un lowrider qui cruise, qui roule bien, qui est confortable, Ouais. que tu ne revoles pas quand tu pognes un dos down, si tu ne revoles pas 6 pieds dans les airs. Mais si- le char, Un c'est un boat, statement là. juste par son look, sa présence. Tu sais, c'est cool de faire bium, bium, bium. Mais moi, j'étais un gars de lowrider, tu sais, j'aime ça, tu sais, je roule, puis je me parque, le cul à terre, tu sais, C'est ça. j'aime, tu sais, les switches une fois de temps en temps, un petit top, top, là, tu sais, je peux le brasser un peu, mais pas trop, tu sais, parce que justement, mon frame n'est pas renforcé, mon but, c'est pas de le casser. Non. Fait que je veux un char, parce que, tu sais, quand les chars, tu vois, Ah. oui, ça. Chris, c'est pas confortable. Là, le char, il est pesant. C'est des cailles, ils sont ça de gros en avant. Tu pognes une bosse, la tête te pète au plafond, tu sais. Fait que là, je suis rendu à l'âge. Puis, tu sais, j'ai eu là, mes babelles, là, bing, bang, 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 faire des trois roues. Fait que, tu sais, là, je suis en mode, surtout, prix, je l'ai payé. Je suis comme, gars, j'étais en mode, je veux mes enfants, ma Pépère. femme. On se fait, oh, ouais, pépère, on roule tranquille. On se fait pas écœurer T'as par la le police. droit d'apprécier la vie, je veux dire. Tu considères-tu justement à 44 ans, t'acceptes-tu ta bonhomitude? Ton bonhomme interne. Ah, man. T'es-tu fier, t'es-tu content d'être un bonhomme? Moi, man, des T'es-tu fois, un dans bonhomme? 20 ans, mes chums m'appelaient mon oncle, là, tu sais. Parce que, tu sais, moi, j'étais un gars, là, tu sais, je dégage pas ça, mais je suis tellement tranquille comme gars, là, tu sais, je suis plus, ça fait longtemps, moi, les parties, je suis plus là-dedans, moi, tu sais, surtout encore pire depuis que je suis devenu papa, man, moi, ma femme, mes kids, un couple d'amis, on va jouer à des jeux de société, on se fait une petite bouffe, tu sais, je suis vraiment rendu, là, ce gars-là, mais tu sais, j'ai la mentalité d'un tu sais, il m'a toujours été un kid de 22, là. Mhm. M'a toujours asti avoir des Jordan, puis un coat sport, puis être en jogging, puis en t-shirt, puis tu sais, je veux dire, m'a toujours porté ma casquette, asti, tu sais, tu comprends? M'a toujours été un petit cul de ce sens-là, mais tu sais, j'étais un bonhomme, man. Ma souffleuse, puis ma tondeuse, puis je prends soin de ma cour, puis tu sais, c'est ça, tu sais. Bon, je traite pas ces réunions de parents, mais j'y vais, puis tu sais, mais... Eh oui, là. Non, ouais, mais c'est je suis ça, le même. là. là, Tu sais, moi, j'ai un petit banlieusard L'école, big. J'habite à Lorraine, c'est une petite ville hyper tranquille. Parc en arrière de chez nous. Mon chien, mes chats, mes enfants. Tu sais,
je suis le voisin que tu veux. Tu sais, des fois, mon Chris, je l'aimerais pas comme voisin. Ah non, Chris, tu Mais non, veux comme justement, voisin. il en intimide les tabarnak, autres. man. Il doit pas avoir du Il monde intimide qui les vient autres me faire personnes de vont la aller voler à marde, côté. là. Non, mais dans le sens... Monsieur Bergeron, il sort de sa maison, il fait Non, « mais... Les jeunes, Mais j'ai pas de problème de voisin, ça c'est cool, mais mes voisins ont pas de problème avec moi. Moi, j'écoute jamais du. Tu sais, souvent, je vais faire de quoi de voir, là. Tu sais, j'ai un écouteur puis j'ai mon sel. Je mets pas un speaker, ça de gros droit pour que tout le monde entende ma crise de musique, là, tu sais. Puis souvent, si je dois, c'est parce que je tombe la pelouse ou je lave mon char ou je fais de quoi, ou les enfants jouent dans la piscine puis ils gueulent. On va pas mettre du beat, encore plus fort puis qu'ils gueulent encore plus fort pendant qu'ils sont dans la Il n'y a piscine. pas tout le temps 4 gars dans le cours en train de jouer au dé, genre. Non, c'est ça. Tu sais, moi, je au suis plus. Domino's, là. Tu sais, c'est ça. Moi, je suis plus, ça va être ma belle famille. On va jouer aux poches, esti, puis ce qui va être le plus loud, c'est mon beau-père, esti, qui est un peu chaud, puis quand il rentre une poche, tu sais, ça va être. C'est ça la pire affaire que t'as comme voisin chez. Le monde dans quand ma les cour, bas là, montés tu puis sais. les pantalons 3 quarts, c'est des Non, bonhommes, je je fais fais des cholos. je fais pas de party. Je fais comme, moi, chez nous, là, c'est tranquille, là, si je vais à la paix. Tu sais, je suis genre, si je fais un party chez nous, je suis comme, ah, partout, on fait un party. Mais à 11h30, vous colissez votre camp, tu sais, c'est comme, c'est ça, je suis, non, tu sais, le style clubé, comme, tu sais. De toute façon, en humour, tu sais, je passe tellement de temps dans les bars, en plus, en humour, tu sais, que... Tu passes tellement de temps à voir du monde chaud, Calis. Ah, man, ouais, c'est ça. Puis le monde chaud qui t'en as vu, là? Le monde chaud qui m'aime, c'est des fois, ça peut devenir lourd. Ils te le disent combien de fois? Quelqu'un qui t'aime beaucoup puis qui est chaud puis qui veut te dire qu'il t'aime, il Hey, t'aime en esti je t'aime. puis tu te fais prendre par le cou puis Caliste, tu sais, non. vraiment, mais c'est ça fait partie de la game des fois. Mais tu sais, je suis assez bon pour faire comme Big, j'apprécie, mais donne-moi ma bulle. Tu sais, il y en a des fois qui peuvent dire tabarnak qui joue à vedette. Ben non, Big, t'es juste crissement dans ma bulle, tu me parles à ça de la face, tu sens le fond de tonne. Je t'aime bien, mais gars, il y a d'autres mondes qui ont envie de venir me serrer la main et de prendre une photo aussi. Fait que tu sais, c'est comme. Si t'es encore là, mais que je parte, on se rejasera 5 minutes. Hein. Tu vis-tu bien avec ça? D'être plus reconnu, d'être plus, tu sais, je veux pas dire là, célébrité, mais d'être une personnalité connue. T'étais quand même la vedette du show que t'as donné, on s'entend. Ben, tu sais, je veux dire, tu sais, mes reels, les extraits de mon podcast font en moyenne 6 millions de views par mois. Fait que, tu sais, ma face, on la voit. Merci. 6 millions plus que nous autres. Pas les épisodes, non, mais tu sais, les extraits, tu sais. Ah, mais c'est nice. Mais tu sais, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Ben oui, mais tu sais, des fois, il y a un extrait peut faire 240 000 vues en 3-4 jours, tu sais, sur Facebook, mettons, là, tu sais. Puis, fait qu'il n'y a pas une plateforme qui est morte, parce que moi, c'est là que mes chiffres sont le plus gros, man, sur Facebook, là, les extraits, c'est assez impressionnant. Mais tu sais, je m'y habitue parce que c'est venu tranquillement. Tu sais, c'est pas comme, mettons, je donne un exemple, mettons, tu sais, Louis-José qui, après un gala tout pété, se faisait reconnaître par tout le Québec. Tu sais, moi, ça a été graduel, une fois de temps en temps, quelqu'un venait voir, là, oui, c'est sûr, c'est plus régulier, je dirais. Fait que, tu sais, c'est venu tranquillement. J'aime ça, tu sais, mais c'est comme juste à un moment donné, j'étais au gym, tu sais, puis, tu sais, je suis dans ma bulle, j'étais au gym, je fais mes affaires, puis, tu sais, il y a un gars qui, il me regarde, puis il me regarde, puis il me regarde, puis il me regarde, puis, tu sais, je me doute à un moment donné, il a dû me reconnaître, mais, tu sais, puis ça fait peut-être une demi-heure, à un moment donné, il vient me voir, puis, tu sais, il fait comme, hey, j'attendais entre un set, Steve, je voulais juste te dire, j'adore ça, puis j'ai juste dit au gars, je dis, tu sais, Big, la prochaine fois que tu reconnais quelqu'un de même, j'ai dit, soit arrête de le regarder, soit viens le voir tout de suite, parce que, tu sais, j'apprécie que tu viennes me dire ça. Moi, ça fait une demi-heure que je t'haïs, Big. Ouais, ça fait une demi-heure, tu me dévisages. Ça fait une demi-heure, tu me gosses. Ça fait une demi-heure que je t'haïs en ce moment, là, tu sais. Je t'haïs plus, parce que là, tu sais, mais là, j'étais comme, c'est-tu parce que tu veux ma machine? C'est-tu parce que je te gosse? C'est-tu parce que tu m'aimes pas en face? C'est-tu parce que tu m'as reconnu? Tu sais, c'est comme, ça fait une demi-heure, je t'haïs. Brise la glace, là. Mais j'adore le monde qui vient de me voir, qui me dit salut. J'ai un peu moins, là, tu sais, tu te promènes, c'est comme, hey, c'est Cédric, c'est le gars qui parle. Viens me voir, tu sais. Tu sais, à un moment donné, je voyais du monde, ils étaient sur le ciel, puis là, ils me regardent, puis ils me pointent. Mais ils sont jamais venus me parler, mais Chris, viens juste. Mais non, ben, le monde au Québec sont super cool. Tu sais, j'étais allé super, à un moment donné, j'étais avec mes parents, puis ma femme, mes enfants, puis tout ça. Quand on a payé, puis qu'on s'est levé, là, la table à côté, il y a une fille qui fait comme, hey, mon chum, grand fan, ça t'arrange-tu, on prend une photo, il va triper, tu sais. Plaisir, mais tu sais, elle n'est pas venue justement me voir pendant mon souper. Pendant que t'as une bouchée dans la gueule. Puis peut-être, s'il était parti avant nous autres, peut-être que ça avait fait comme, hey, excuse-moi, je veux juste. Tu sais, ça aurait été cool, mais tu sais, les affaires là même, tu sais, le monde sont pas intenses, tu sais. Puis je veux dire, on le reste, moi, je le remarque moins, mais tu sais, souvent, que je me promène avec ma femme, mettons, tu sais, elle va me dire, oh, tu viens de te faire reconnaître, comme, ah, ça se peut, tu sais, parce qu'elle a entendu quelqu'un me nommer ou me faire regarder, m'amener, tu sais. Mais je trouve ça cool. Je trouve ça cool, puis honnêtement, ça te calme.
Ouais, Ça te calme dans le sens que. c'est pas n'importe quoi. Tu C'est sais, pas n'importe quand quel quelqu'un te niaiser, coupe, là. ça te calme, tu sais. Tu veux que c'est je te frappe quand- devant tout le monde? Ouais, c'est Ouais, ça, ça, c'est ça, je ça. sais que t'en as déjà parlé une couple Ouais. de fois que ça a changé un peu Ça, ton... c'est pas pour le mauvais, là, tu sais, c'est pas une mauvaise Ouais, affaire. ouais. Aussi, à un moment donné, tu sais, j'étais pas que je distribuais des tapes à la gueule, mais tu sais, j'étais assez prompt à t'envoyer chier, puis tu sais, moi, c'est comme, tu sais, si tu me coupes, puis je te fais « Hey », puis tu me dis « Hey, excuse-moi », ben oui, ça m'arrive, moi, avec, qu'est-ce que tu Ah mettre oui. mon flasher, puis commencer à me tasser, puis de regarder en même temps, « Oh shit, my bad », tu sais. Mais Ouais. si tu me fais ça, puis tu m'envoies chier, c'est sûr que je vais tailler, puis que ça se peut que je te crée après, puis je t'envoie chier moi aussi. Puis si ça échelonne au point où que toi, tu te tasses puis tu sors de ton char, ben, qu'est-ce que je vais sortir? Je vais pas attendre que tu viennes me taper sa gueule dans le mien, là, tu sais. Mais, tu sais, je provoque pas. Moi, Je j'ai vais mon pas essayer de te scénario. tasser, tasse-toi, ouais, on se tire. Écoute-moi, Je l'ami. suis plus là. Écoute-moi, l'ami. Là, on va mettre une chose au clair tout de suite. Pas envie de me chicaner avec toi. Il est arrivé une petite maladresse. Je m'en excuse, OK? Là, rembarque dans ton véhicule, puis retourne-toi-en d'où tu t'en allais. Moi, je vais rembarquer dans mon véhicule. Non, mais c'est ça. Mais... T'es-tu du genre, justement, tu vas faire comme, hey, regarde, là. Non, mais ça dépend. Non, mais tu sais, mettons, tu sais, si le gars, tu sais, je vois, tu sais, si le gars, il me fait tasse-toi, puis qu'il se tasse, je vais pas me tasser. Mais si le gars, il essaye de me tasser ou qu'on est dans le trafic, si mettons, je suis dans le trafic, le gars, je le vois que c'est frustré, ben, il est dans le trafic, puis il sort de son char, automatique, je vais sortir du mien parce que Chris. Puis là, tu sais, je vais faire comme Big, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux qu'on se pogne? Tu veux qu'on se tape sa gueule? On va se taper sa gueule. Moi, ça me tente pas. Toi, ça te tente? C'est comme, on règle ça comment? Parce que moi, j'ai aucune envie. Rembarque dans ton char, on va faire ma vie, faire la tienne. Mais tu sais, si le gars, il m'écoute pas, puis il fait juste avancer d'un pas bien décidé en me criant après, il n'y a pas de discussion, là. Ben, tu vas Okay, pas... Dès que t'es à distance de punch, là. Ben, Parce tu que vas pas là, le laisser c'est de t'attaquer. l'autodéfense, là. Tu sais, je veux dire, puis je veux pas pas que ça arrive, puis je provoque pas ça. Mais ça reste qu'à un moment donné, Big, je vais pas me... Je sais pas, toi, c'est ton plat. T'es en train de marcher vite vers moi en me criant après. Moi, dans ma tête, tu t'en viens me frapper. C'est une agression. Fait que je vais me défendre, m'a frappé le premier, m'a t'esquivé, ou je vais peut-être manger une volée. Je veux dire, Chris, je suis pas Hercule non plus, là, tu sais. Non, mais Je sais me défendre, mais il y a du monde qui sait plus se défendre que moi, tu sais. Ben, tu sais, Pat Côté nous racontait qu'il y a eu justement une situation dans un parking à un moment donné, parce qu'il y en a un qui était pas content après lui, puis il est sorti comme pour lui crier après, puis Pat il avait son kit dans ses bras, puis tout. Mais tu sais, on s'entend, là. Pat Côté... Ben, même avec son kit dans ses bras, il crisse une claque. De un, si tu le reconnais pas, tu peux quand même voir... Ses oreilles. Tu peux quand même voir que le gars, il est pas nerveux. Puis, tu sais, c'est un super bon gars. Puis c'est un papa ours. C'est une pièce en plus. Là, mais tu sais, le gars, en partant, tu fais Chris, j'irais pas y voler ça. Ah, mais il y a du monde, man. Là, mais on s'entend qu'on te regarde. Puis, Calis, on n'a pas envie de se pogner avec toi non plus. Il y en a, apparemment. Mais tu sais, ça ça arrive pas. Ça c'est fait sûr même. de ta Je peux même shot pas en compter esti, en aspect combien d'années que j'aurais pu peut-être avoir une altercation physique avec quelqu'un. Parce que je les provoque pas, je vais les. Tu sais, je vais les dimmer, je vais les calmer, puis je vais pas embarquer dans le pattern de quelqu'un, tu sais, parce que, tu sais, ça peut arriver, là, tu sais, moi, j'en ai reçu, là, des messages, là, depuis que je fais le podcast, là, « On a ce podcast de snitch, si je te croise, ben, tu chou. Je fais comme, ben, tu sais, non, je réponds même pas, j'en revenais même pas, je réponds pas à ça du tout, puis gros, si un jour je croise ce gars-là, parce que, tu sais, sur Internet, il y a du monde, mais tu sais, ça peut être un vrai, puis s'il arrive comme, ouais, moi, je t'ai écrit, je t'ai dit que je t'en collerais une, ben, je vais me préparer, mec, puis si tu me sautes dessus, je vais juste me défendre. Je traîne mon katana avec moi. Si je sens que tu vas m'attaquer. Tu sais, mais si t'es à l'autre bout de la pièce, tu fais juste me crier après, m'a te battre, mais que t'es pas proche. Je vais pas m'avancer vers toi pour l'altercation. Ben non. Je vais garder un œil sur toi en esti, puis dès que tu t'approches, puis que tu as encore ce message-là, ben, tu sais. Mais je vais pas me laisser dessus, mais je vais plus. Le mot est bien choisi, je vais plus envenimer une situation comme ça. Ouais. Parce qu'il y a d'autres années où est-ce que, tu sais, je mettais juste de l'huile sur le feu. T'étais plus pro. Ben oui. Ils suivent du monde jusqu'à chez eux parce que c'est une fois rendu chez eux que le gars il fait ben c'est ça, assis dans ton char, t'étais solide, hein, t'étais fort à m'envoyer chier puis me dire toi non, là, je suis devant chez vous, t'es plus dans ton char. Tu sais, j'ai toujours eu le. Ça, il faut que j'arrête ça. Puis c'est ma femme qui m'a donné. M'a donné une leçon, mon tabarnak. Quand tu te penses fort dans ton char, tu te penses gros dans ton char, tu sais, j'ai toujours, tu sais, elle fait, mais tu sais, qui tu veux donner des leçons au monde, tu puis fait, ben, t'as pas mal raison, tu sais. C'est vrai. C'est comme, mais tu sais, des fois, tu sais, j'avais le comme, ah, tu veux jouer à ça, tu sais, tu sais, moi, en COVID, j'ai eu beaucoup le syndrome, justement, sauveur, tu sais, des épiceries de monde qui gueulent après des jeunes de 16 ans. Là, c'est quoi ce style de niaisage-là? Faut que j'attende ton style de lavage de même. Hey, c'était un kid de 16 ans, là. Fait que moi, je me suis fait
le T'es gars le de sécurité justicier. imprévu, T'es là. le C'est comme, hey, justicier. Big, ta femme, tu ta calisse de gueule. Lui, il a 16 ans, là. Moi, le défendre, là. Ferme ta gueule, crisse ton camp, puis non, j'ai déjà sorti quelqu'un d'un Jean Coutu, man, qui gueulait après la fille de la poste au Jean Coutu. Il hurlait dessus à Jean 17, là. Je l'ai sorti, il est sorti son téléphone, puis il me filmait. C'est comme, tu vas faire quoi? Tu vas me frapper? Je suis comme, tu commences à me tenter, man. Tu sais, j'étais juste sans, puis je m'avançais, plus j'avançais, plus je reculais. Mais voyons, Chris, t'es qui? Mais tu lui, il aurait aimé ça, se faire filmer en train de donner un shot de mal à la petite fille. Mais tu sais, mais j'ai eu ce syndrome-là. Tu sais, oui, sauveur est une chose, mais de vouloir donner des leçons, là, tu sais. Ouais. Ah ouais, tu veux jouer à ça? On va jouer à ça, man, tu sais. Puis je suis comme, mais t'es qui, toi? Ferme ta gueule. C'est peut-être une phase. Je suis pas poli, je suis pas rien, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, de vouloir montrer, d'être cocky, puis tout ça. Puis j'aurais pu tu sais jamais, man, tu parles pas de côté, mais il y en a du monde qui ont pas de l'air, là. J'en connais du monde qui ont pas de l'air, man, puis qui peuvent te crisser une bonne taloche, là, solide, puis ils ont pas de l'air. Les judokas et les karatékas, là, sont undercover. Mais tu sais, c'est ça. Mais tu sais, c'est une époque, ça vient avec, tu sais, une mentalité de t'attaque. J'avais quand j'étais plus jeune aussi. Je viens d'un milieu où est-ce que, tu sais, tu te laisses pas boulier, tu te laisses pas marcher ses pieds, puis mais tu sais, en vieillissant, tu réalises que... C'est ça le problème, c'est que genre, dans la vie, il faut que tu apprennes à prendre ta place, il faut que tu apprennes des fois à pas te laisser marcher sur les pieds, ok, mais à quelle échelle, à quelle mesure, des fois, tu sais, c'est ça, c'est genre, faut que tu sois quelqu'un qui a assez confiance en ses propres convictions pour prendre ta place dans la vie, ok, est-ce que tu es obligé d'aller commencer à bâcher tout le monde parce que tu es insécure? Non. Ah non, puis je veux dire, Chris, ça va donner quoi, man? Je te donne, parce que tu m'as volé ton parking, je vais te donner une tape sur la gueule. La dernière tape sur la gueule, j'ai donné à quelqu'un, ça fait vraiment longtemps, puis c'était pour un esti de soir le parking. C'était ça. Tu sais, je veux dire, mais, tu sais, c'est pas, je l'ai pas attaqué. Là, le gars, c'en était un, là. Il est d'un pas bien décidé en me gueulant après, puis tout ça. Puis quand il est arrivé, bing, puis il a tombé direct. Je suis parti, tu sais, je suis pas resté là. Puis c'est comme, mais. Tu n'as pas pissé dessus avant? Non. mais tu sais, elle peut mal virer, cette tape-là, là. Ben oui. Il tombe mal ou whatever, Calis. Tu sais, puis là, moi, c'est comme, mais ça, il tombe mal, comme ça, c'est fendu. Femme, enfant, prison, là, tu sais, mettons, une affaire de même. Aujourd'hui, le podcast, je perds tout, là. Pour une tape sur la gueule, parce que. Mon parking, moi, man, on arrive à se parker à la même place. Je le checkais. Hey, pas de stress, man. Je me mets en reculot, moi-même parker. On va marcher 4 minutes de plus. Je suis capable, moi, je pèse pas 300 livres, mon chum, c'est correct. Vas-y, à côté de la porte. Là, je pèse 300 livres parce que je suis en forme. Même dans une histoire hypothétique, faut que ça soit un gros tabarnak de faire Non, mais tu sais, je suis comme, non, mais tu sais, dans le sens, ben, c'est sûr que je vais pas dire, hey, ben oui, tu sais, c'est sûr que je vais tailler, fait que je vais dire plein d'affaires, mais frère, man, prends-les le parking, ça te fait plaisir, man. Je vais pas me chicaner, tu sais. Puis ça, vieillir m'aide beaucoup là-dessus, le podcast m'aide beaucoup là-dessus, et le vivant, on se m'aide beaucoup là-dessus. C'est un médicament qui calme beaucoup ce tempérament-là, tu sais, le pétage de coche vite. Ça fait rationaliser un peu tes impulsions. Ouais, parce que moi, quand je suis allé voir ma médecin, je parlais, tu sais, moi, au début, je pensais que j'étais plus bipolaire que TDA, tu sais. Je disais souvent TDA, mais à un moment donné, je me suis posé la question, j'ai tellement de... Non, j'ai pas le H. OK. Ça paraît pas quand je parle, mais parce que je parle tout le temps, mais non, je suis pas si pire que ça. Mais j'avais tellement des up and down. Tu sais, autant sur des achats, des fois, je peux partir, je me levais un matin, puis j'arrachais le tapis du sous-sol, parce que j'étais écœuré de ce tapis gris qui descend dans le sous-sol, puis je vais sabler les marches, puis en une journée, là, c'est comme ma femme, elle se réveille, comme, pourquoi il n'y a plus de tapis? On fait, aujourd'hui! Tu sais, j'étais comme, parce que je suis dans le tapis, c'est calme! Des up and down, puis c'est ça, puis je passe tellement de sacrement, je vais péter un plomb solide, puis 5 minutes après, c'est comme, il n'y a rien qui s'est passé. Puis ça me dit, non, parce que des up and down de quelqu'un qui est bipolaire, là, c'est pas ça, puis c'est des highs bien plus high que ça, puis c'est bien plus long que ça, puis les downs c'est des downs qui peuvent durer des semaines. Il y a des épisodes paranoïaques. C'est ça, puis là, elle me dit, non, ça c'est vraiment plus typique d'un TDA, puis plus tout le reste. Puis ma médecin, c'est quelqu'un qui écoute le podcast. Puis elle me dit, ben moi je t'écoute 2 heures par semaine, puis on va passer le test, mais mettons que je serais pas bien étonné de la... Et comme de fait, le résultat a donné exactement ce qu'on pensait. Fait que depuis ça, mais c'est un médicament pour moi qui fonctionne vraiment à ce niveau. Moins sur la concentration, mais pour le fait que ça calme ça. Le Concerta qui montre la concentration. Ouais, mais tu sais, je veux dire, j'ai passé 44 ans à avoir de la misère à focusser sur quelque chose. Puis, tu sais, j'aime mieux être pas plus bien concentré. La différence que j'ai vue, tu vois, j'ai suivi des ateliers de jeu. Puis quand la fille qui donne les ateliers, elle parlait, des fois, tu sais, je sentais que je partais, mais je me ramenais, hey! T'es en train de partir, focus. Fait que tu sais, je fais comme, OK, ben Chris, c'est là, puis ça fait 6 mois j'en prends, puis ça fait 1 mois que j'ai réalisé, oh non, Chris, je suis capable de me ramener. Je pars, mais je me ramène vite.
Parce qu'avant, je partais. Là, je Le pouvais fil perdre pendant une conducteur, des fois, demi-heure, tu le vois là, Big, plus. là, Là. tu sais. Si tu parles pendant 2 heures, c'est sûr que il y a 12 minutes que j'ai écouté dans ton 2 heures, là, tu sais. Là, aujourd'hui, je suis capable. Je pars, mais je pars des 3-4 secondes, puis je me ramène. Puis ça a vraiment calmé le tempérament prend un peu. Puis tu sais, quand t'es papa, tu sais, des fois, tu sais, t'es fatigué, la mèche, elle peut allumer vite, là, puis le pétard, il peut péter vite. Ça m'aide beaucoup, là, tu sais. Je voulais justement aborder ça, le fait de père de famille, t'as 2 jeunes filles, puis là, on sait, tu sais comment acter, tu sais que t'as des highs, tu sais que t'as des lows. Est-ce que justement ta médication fait en sorte que tu te sens mieux, puis tu te sens Ouais, puis comment je dirais ça, tu sais? T'es un Ouais. meilleur papa, t'es-tu un meilleur papa avec ça? oui, vraiment. Puis, tu sais, puis je suis conscient que des fois, moi, j'ai jamais levé la main sur mes enfants. J'ai jamais été violent, tu sais. J'espère, mon tabarnak! Non, jamais, man. Puis ça, je serais pas capable. Mais tu sais, j'ai déjà parlé très fort. Il y a des jouets qui sont allés rapidement et très fort dans le bac à jouets. Tu sais, des trucs comme ça. Ça arrive. Puis, Ça arrive. ça arrive. Puis moi, j'ai un mot que mes filles, je leur ai dit, c'est un mot qu'ils ont le droit de me dire n'importe quand. Tu sais, au lieu de dire, là, tu sais, des fois, t'es en train de... Hey, je parle, là! Tu sais, là, tu m'écoutes pas, là. Tu sais, si tu parles pendant que je te parle, c'est parce que tu m'écoutes pas. Tu sais, tu comprends? Puis là, ça peut envenimer. Puis elle veut juste dire, je te trouve un peu intense. C'est juste ça qu'elle voulait me dire. Fait que là, un mot qui est simple, c'est facile. Si elle dit ce mot-là, oh! Okay, mes filles sont en train de me dire, t'es intense un peu, là, tu sais. Et ma femme, c'est le même mot. Descendre une coupe de Descends level, une papa, coche, parce que tu trouves pas que t'es... Est-ce que ça vaut ça, cette situation-là? Puis tu vois, je l'ai réalisé encore avec mes médicaments parce que à un moment donné, il est arrivé un événement pas si intense que ça et ma réaction a été extrêmement intense pour ce que c'était. Puis je m'en suis voulu, là, tu sais, vraiment, là, écoute, je suis parti de chez nous en regardant ma femme, c'est quoi mon esti de problème, là, genre vraiment, là, tu sais, Puis toi, t'as fait du travail excellent dans ta tête après ça. Ouais, puis tu sais, pendant que tu sais, parce que, tu sais, des fois, tu pètes un plat, puis là, tu ramènes des affaires, puis là, tu sais, ça, c'est comme l'autre fois quand je vous ai dit ça, puis que ça, puis là, tu sais, tu peux partir des fois, hein, on se reconnaît. T'as pas le droit de creuser. Règle ce qui vient de se Ouais, passer là, t'as pas le droit de creuser. Mais pendant que ça arrive, tu sais, je me le disais comme décroche. Ouais. Cette fois-là, en particulier, là, je me le disais, je pense que le message est passé, décroche. Mais t'as continué. J'étais pas capable. Je me le disais, j'étais pas capable de décrocher, man. Puis là, j'ai fini par partir. Puis Chris, 1 heure après, j'ai pas pris mon médicament. J'ai réalisé que j'avais pas pris mon médicament ce matin-là. Puis là, j'étais comme, c'est-tu parce que ça fait un bout que j'en prends? Puis la journée que j'en prends pas, c'est-tu plus intense, là-dedans? Fait que, tu sais, puis tu vois, genre 3 jours plus tard, une affaire qui méritait, là, bon, là, tu sais, quand tu te fais regarder dans les yeux, puis tu te fais bullshiter, puis tu le sais que tu te fais bullshiter par ton kid, là, OK, par ton kid. Oh, non, tu sais, ils ont 12 ans, là, tu sais, puis tu sais, une bonne connerie que tu... Oh, ils ont 12, moi, fait que, tu sais, une bonne connerie, puis tu le sais, puis elle patine dans son mensonge, tu le sais que tu te fais bullshiter, et je t'ai géré ça, mon gars, comme un adulte, responsable. Like a doctor. Puis là, tu sais, j'étais fier, de la façon que je l'avais géré. Ouais. Puis c'est ça, puis là, j'ai fait OK. Là, je l'ai vu la différence. Là. Ouais. OK. Mais tu sais, le plomb que j'avais pété comme 2 jours avant, ça faisait longtemps là, qu'il n'y avait pas éclaté un plomb comme ça. Puis j'ai fait OK, peut-être que le fait de prendre les médicaments, ça le calme, mais j'ai l'impression que quand je le prends pas, ça peut être. C'est un double tranchant. Est-ce que c'est ça? Ben, moi, honnêtement, je te lève mon chapeau. Ben, puis tu sais, honnêtement, c'est les trucs que j'ai détesté le plus de moi dans ma vie de papa, c'est ça, tu sais. Mais, moi, mes filles, là, tu sais, écoute, ils ont 12 ans encore aujourd'hui, on écoute un film, là, puis c'est... C'est vrai, ça fait un longtemps. pouf, là, tu sais. Moi, écoute, la semaine passée, je suis parti faire une commission. Ma femme était partie avec mes filles, je suis parti faire une commission. On s'est pas vu pendant genre 45 minutes. On est revenu.
en même temps, mes fils sont sortis de mon char, puis papa, tu sais, puis ils me sautent d'un Ah bras. ouais. Il y a encore d'autres qui sont. Fait que 45 minutes qu'on s'est pas vus, mais c'est. Fait que, tu sais, puis là, quand ils sont partis à l'école le matin, genre, on va se voir demain, on se voit pas à soir, ah, mais là, non, vous faites garder ce soir, maman va voir un spectacle, papa il est en show. Ah, ok, ouais, mais ça a été cool le soir, mais on va se voir demain matin. Fait que, tu sais, je sais que, tu sais, mes enfants, tu sais, je suis pas, là, des fois, je parle de ça, puis j'ai l'impression, tu sais, je donne peut-être l'impression, mais non, tu sais, c'est des affaires qui sont arrivées, qui ça a duré comme 12 minutes et quart. En 1 an et demi, là, tu sais, je veux dire, Anyway, mais man, sinon, comme, c'est toujours, tu sais, nous autres, on voyage, on fait des affaires, on se fait des soupers tout le temps, on va au resto, on fait des activités, tu sais, tout le temps, là, tu sais, nous autres, l'amour, mes filles en manqueront jamais, tu sais, je les borde à tous les soirs encore aujourd'hui, puis des fois, je les niaise, là, tu sais, ils me disent bonne nuit, genre, hey, bonne nuit! Ben là, tu viens me voir. Non, on était rendu assez vieille. Puis, non. C'est toi qui arrives en courant. Non, là, tu sais, Chris, si j'allais pas lui dire bonne nuit, là, bisous, câlin, on a une tape spéciale, moi, avec chacune de mes J'allais filles. te demander Ben si ouais, t'avais ben des ouais, petits ben ouais. rituels. Ils ont chacune leur tape. Puis même des fois, tu sais, quand je suis en show ou quand je suis pas là, tu sais, 2-3 jours, parce que, Vous devez mettons, je vais en FaceTimer, c'est Abitibi. sûr. Même des fois, on est au téléphone, puis là, je fais comme, OK, Jess, tape d'un bord, tape de l'autre, point en haut, point en bas, point, puis là, on fait, tu sais, on le fait verbalement, genre, Ah, tu si, sais, c'est bien ouais, hot! on le Ah, mais tu sais, ça fait. fait 11-12 ans que tu faisais dans ta vie, man. Tu sais, c'est un lien fort. Là. Non, mais c'est. C'est Hey, hot, tu là. sais ça, toi, on s'entend, là, tu commences à forger ces petites Ah, moi, je les aime pas affaires-là, encore. Non, c'est ça. là. Tu les aimes pas encore assez. Mais Mais tu sais, ça. on a parlé de péter des gueules, on a parlé de ce qui se passait dans la tête des gens. Je veux dire, je veux pas faire ta job non plus. Tu sais, je regarde le crâne là depuis tantôt, je me dis que ça. Ben, Ben, en fait, c'est il ça, en en a fait, fait ça. allusion, Ben, là, il aime ben, c'est voyager, ça, c'est là. ça. C'est C'est ça. le crâne, dans le fond, c'est que, tu sais, j'en disais, vous m'avez demandé d'amener des objets, puis celui-là, il est dans mon bureau, dans le fond, puis c'est notre dernier voyage. On a commencé l'été, c'est la première fois que je faisais ça. On est allé dans le sud l'été. J'ai jamais fait ça. Si vous allez dans le sud l'été, tout comme au Québec, il y a des moustiques. Parce que tu vas dans le sud, l'hiver, comme au Québec, il n'y a pas de moustiques. Tu Mais viens de fait me chaud. décourager d'y aller l'été. Hey, man, j'ai découvert ça. Mais le répulsif à moustiques, donc on était à Cuba. On a commencé. Il y a un petit hôtel que j'aime beaucoup à Cuba. J'étais allé fait une couple de fois que j'y vais. J'étais allé tout seul avec ma femme, j'étais avec les enfants, j'étais allé tout seul, j'étais allé avec mon père. Tu sais, en tout cas, j'aime bien cette place-là. J'étais pas sur tout ce qui est Cuba, mais ça. Puis, c'est notre dernier voyage, dans le fond, fait que, c'est Cuba avec la date puis les premières lettres de tout notre nom. Parce que, tu sais, nous, on se fait un ou 2 voyages par année. Pas nécessairement un voyage, gros voyage, mais, tu sais, on peut aller passer comme 4 jours à New York, tu sais, à Toronto, on va aller dans le sud, on se fait toujours des trips, nous autres, là, tout le temps. J'étais supposé d'aller à New York en fin de semaine. Bon. J'avais des billets pour aller voir les Giants avec un vieux chum d'enfance. Mais tu sais, il y a des affaires des fois dans la vie. Il y a des affaires dans la vie des situations qui fait que tu peux aller à New York, et des situations qui fait que tu peux pas aller à New York, mais je pourrais pas aller à New York. Mon gars va être content Des fois, parce ton qu'il me avion, il se rend demandait un pas. matin, ah ouais papa, je vais m'ennuyer de toi là, mais que tu partes. Je dis, hey, c'est pas sûr que je vais partir. Oui, mais tu vas être bien content de me revoir, mais que j'en revienne, OK, là? Non, c'est ça. Mais finalement, on va passer la fin de semaine ensemble, on va regarder le foot ensemble, puis tout le monde va être heureux. Mais Bon. t'as parlé de New York, puis là, ça m'a fait un Ça petit... Non, on l'a fait J'étais supposé il y a y aller. 2 étés, je pense, tu sais. Parce que, tu sais, moi, je suis rendu au point, ça, c'est fucking cool, parce que moi, je peux aller en vacances quand je veux. Tu sais, j'ai Ben j'ai pas oui! besoin de demander, j'ai pas une limite de semaines de vacances. Puis, tu sais, si je demande à mon boss, je me regarde devant le miroir, je fais, peux-tu partir en vacances? Oui. Après ça, je vais voir mon autre boss, mon amour. Ça te dérangerait-tu que je parte en vacances? Puis quand mes 2 boss Si ont tu dit m'amènes oui. avec Non, mais elle, tu sais, elle est limitée. Elle a tant de semaines par année, puis tout Ouais. ça, Ok, tu sais. ouais, Fait ouais, qu'elle ouais. elle travaille pour une compagnie. Fait que, tu sais, elle est pas comme moi. Puis les filles sont à l'école aussi, tu sais. Je peux pas faire, OK, on part en plein milieu. Tu sais, en plus, là, c'est en 6e année, 2 ans, immersion 6e anglaise. vraiment, Ouais, là, hein? ils viennent d'avoir, ils ont toujours au début de l'année, au mois d'octobre, eux autres. Là, ils sont en immersion anglaise en plus toute l'année. Fait qu'en plus, la moitié de l'année, ils vont faire ce qu'ils auraient dû faire toute l'année. Là, fait qu'ils tombent dans le français, des maths, ils font pas d'anglais, par exemple. Ils en ont fait Non, ça, mais là, c'est parce qu'ils font que de l'anglais. Là, de Ouais. septembre à janvier, c'est que de l'anglais. Ouais. Ce qui est génial, là, honnêtement. Là, je n'ai une des deux. Là, tabarnak, qui est déjà presque bilingue. C'est fou. Là, en 2 mois et demi, c'est complètement malade. Elle achète déjà de la crypto. Non, c'est ça. Non, mais tu sais, à la hâte, on part dans le temps des fêtes. Là, pour la première fois, on va passer Noël en dehors du Québec, mais on part avec ma belle famille, dans le fond. OK. Tout un voyage, les 16 du côté de ma belle famille. Ils sont nice. 3 sœurs. Fait que père, tous les petits-enfants, tout le monde, tu sais.
Puis, puis elle a hâte de, tu sais, elle va pouvoir commander ses affaires en anglais, tu sais, au resto, je vais pouvoir, tu sais. Parce que quand on va à Cuba, quand on va partout, tu sais, je commande pour eux autres, des affaires même, tu sais, parce qu'on parle tout le temps anglais. Là, elle a hâte de commander elle-même ses affaires en anglais, puis tout ça. Fait que, Tu vas comment, pouvoir y montrer à commander en espagnol si Mais vous voir- allez ah, à là, Cuba. Chris, c'est pour ça, il faudrait que je pogne l'espagnol, puis Chris, ça ne me tente pas. Mais voir tes Ça a kids, été assez long pour pogner mon anglais, moi, Chris. Là. quand tu les vois, tes enfants commencer à avoir de l'initiative, c'est hot en esti, là. Ah, mais c'est Parce fou, que, tu sais, là, comme toi, on s'entend, tu sais, tu dis, j'ai la chance, entre guillemets, d'être mon propre boss, de pouvoir prendre des vacances quand je veux, mais, tu sais, je pense que tout le monde réalise que, tu sais, là où t'es dans ta vie, c'est pas de la chance. Tu as travaillé fort en esti pour Ah, te non, rendre là. non, mais non, Fait que, tu sais, non. T'as je veux dire, travaillé. toi, t'as pris beaucoup d'initiatives pour faire tes trucs, fait qu'après ça, quand tu vois tes enfants commencer à en apprendre, puis, tu sais, se faire confiance, t'es satisfait en tant que parent. Tu sais, moi, je fais des conférences des fois, puis, tu sais, oui, je parle du podcast, mais, tu sais, tout dépendant des angles, tu sais, si je suis dans un centre de jeunesse, dans un école secondaire, dans une entreprise, ce ne sera pas exactement la même conférence. Mais, tu sais, c'est de dire ça, puis, tu sais, dire, tu sais, t'es chanceux. Moi, je fais comme, non, parce que je vous ai parlé des débuts, où ce que je faisais tout seul, mais je faisais pas que tout seul. Je perdais beaucoup d'argent. Je veux dire, tu sais, vous autres, vous avez votre petit setup à vous autres, c'est cool. Mais moi, j'étais dans un studio, moi, je suis pas un gars de technologie, zéro pinball, caméra, puis hey man. Puis, mes épisodes, j'avais pris mon vieux téléphone, que j'avais tout vidé pour qu'il y ait le maximum d'espace possible. Je mettais mes épisodes dedans, puis je montais avec CapCut mes épisodes puis mes extraits parce que c'était user-friendly, là. Parce que c'était simple de comprendre comment ça fonctionne. Sacrément, il n'est pas plus simple que... Puis même moi, des fois, j'étais comme, ah, c'est compliqué. Il est assez intuitif. C'est ça, mais tu sais, je perdais de la qualité, puis je faisais ça sur mon téléphone, mais j'avais même pas de laptop, parce que j'avais juste le laptop de la job qui me fournissait, que je pouvais pas installer des programmes, commencer à faire du montage là-dessus, tout ça. Fait que... Quand tu vendais des maisons, ça? Non, la job d'avant, non, maison, c'est début vingtaine bon. que j'ai fait ça. Non, j'ai travaillé... CN? Ouais, je travaillais au CN, le chemin de fer, dans le fond, les 13 dernières années avant de lâcher. Puis... c'est ça, fait que tu sais, là, je faisais un peu de sous avec l'humour. Fait que je réinvestissais, tu sais, toutes les shows d'humour que je faisais, les cachets que j'arrivais à avoir, je réinvestissais ça dans le podcast, mais j'en sortais de ma poche parce que je faisais pas l'argent que ça me coûtait, là, tu sais. J'ai eu la chance, rapidement, il y a eu un petit vibe, fait que j'arrivais à me trouver des commanditaires ça payait le studio tranquillement, mais tu sais, avant de commencer à penser à en vivre, puis ça n'a pas été long dans l'univers, en fait, ça n'a pas été long en temps, surtout pas dans l'univers du podcast, parce que j'ai probablement un des podcasts qui a eu une des ascensions les plus rapides. Ça a monté très vite, tu sais. En 1 an, j'ai pu en vivre. Ce qui, tu sais, je veux dire, je connais du monde qui ont des podcasts. J'en ai un en tête, je ne vais pas les nommer parce que ça a peut-être changé, là, mais je pense que ça fait 8 ou 9 ans, si pas plus, que le podcast existe. Ils sont plus, c'est 4-5 gars. Ils arrivent à générer du profit, mais ils ont tous des jobs encore. Là, fait que, tu sais, je suis chanceux, je touche du bois. mais c'est ça, tu sais, c'est un accident, un bel accident de parcours. Moi, j'ai parti de ce projet-là, comme je vous disais au début, tu sais, je voulais faire un podcast humoristique, tu sais. Puis 2 ans et demi, presque plus tard, je travaille finalement sur un projet web humoristique. Mais moi, je faisais 10 épisodes, puis je partais d'autre chose. C'était mon plan. Je suis comme, je ne vais pas surfer sur. J'ai un de mes locataires, je trouve son histoire super intéressante, je préfère quelque chose. Si ça pogne un peu, c'est cool. Mais que je parte d'autres choses, le monde va me suivre. Puis, tu sais, Puis, je l'ai pas. Honnêtement, je ne l'ai pas continué pour l'argent, parce qu'après 10 épisodes, chaque j'en faisais pas, j'en perdais encore. C'est plus les messages que je commençais à recevoir. Tu as découvert des quoi? Déjà, oui, les chiffres étaient très bons. Je pense que j'ai eu mon premier épisode a fait, je pense, 1000 visionnements après genre 3-4 semaines. Ce qui est beaucoup pour un nouveau podcast d'un gars pas connu. Ouais. Faire ça. Fait que déjà, moi, je me souviens parce que j'ai fait une vidéo, genre, hey, le premier épisode a fait 1000 visionnements, merci, je capotais. C'était un two-parter en plus, ton premier épisode. Erreur de débutant comme le Titanic. Parce que la preuve, c'est que la moitié du monde qui ont écouté le premier épisode n'ont pas écouté le 2. Moi, je te garantis que j'ai écouté le 2. Ouais, mais tu sais, je regardais hier parce que j'étais en train d'écrire un livre relié au podcast, puis je parle comme, bien sûr, du premier épisode, puis c'est ce que je dis, erreur de débutant, puis je les sépare en 2, puis je pense que je suis rendu à 95 000 sur mon premier épisode, puis genre 45 000 sur le deuxième. Puis il dure combien de temps? Genre, ils duraient 2 heures ensemble, puis aujourd'hui, j'ai des podcasts de 2 heures, 2 heures et demie, mais au début, c'est parce que... ouais, c'était pas 2 heures par partie? Non, c'était 1 heure. C'est ce qu'on fait, nous autres, ça dure quasiment pas mal autour de tout le temps de 2 heures. Ben, tu sais. 2 heures. Ça vient bon, là. Ça vient bon pour une Mais, tu sais, au début, puis ce qui est arrivé, c'est que
j'ai pas suivi le conseil qu'on m'avait donné, c'est-à-dire attendre d'avoir plusieurs épisodes avant de le sortir. Je pense que j'avais 3 épisodes de tournée, puis j'ai commencé à sortir. Fait que là, je me dis, je vais me donner un buffer en sortant. Puis moi, j'en sortais 1 ou 2 semaines sur YouTube. Puis j'avais parti mon Patreon déjà rapidement. Fait que j'en sortais 1 par semaine sur Patreon, puis 1 ou 2 semaines sur YouTube pour donner un décalage. C'est comme ça que ça a commencé. Mais tu sais, le Patreon au début, tu sais, il était 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Mais t'es apprécié, Carlis, là? Puis moi, je m'étais dit, j'avais un chiffre en tête. J'avais dit à ma femme en joke, parce que jamais je pensais l'atteindre. J'avais dit un chiffre à ma femme en disant, le jour où j'atteins ce nombre de Patreons-là, Chris, je démissionne. Je vais gagner assez bien avec le podcast que je vais gagner plus que ce que je fais au CN si j'ai tant de Patreon. Puis au mois de mars 2024, je me suis mis en arrêt de travail parce que là, j'étais en train de m'épuiser avec tout. Humour, podcast, c'est ma job 40 heures, podcast, l'immobilier, montage, papa, ça prend tout ça. Ah oui. Fait que c'est ma femme qui a levé le flag. Fait comme... Parce que, tu sais, une toupie qui tourne, elle tient debout. Ouais. Et je tenais debout, mais tabarnak, je frappais les murs. J'étais pas la personne la plus bondir à droite et à gauche, non, mais tu sais, j'étais un zombie. J'étais pas la personne la plus fun à vivre. J'étais tellement stressé, fatigué, à mal dormir et tout ça. Puis, fait que je me suis mis en arrêt de travail du CN. J'ai fait les shows que j'avais. Je me bouquais plus de shows. J'étais chanceux parce que j'avais plusieurs podcasts d'avance à ce moment-là. Fait qu'écoute, j'ai comme 3-4 semaines sans tourner de podcast. Puis, tu sais, je veux dire, tourner un podcast, c'était 2 heures par semaine. Tu sais, c'était pas demandant. Les shows me faisaient du bien, tout ça. Parce que j'étais pas en burn-out, j'étais juste épuisé, là, tu sais. Ouais. Puis, quand je devais recommencer à travailler, dans le fond, un fameux lundi que je devais rentrer au bureau, je faisais 2 jours, 2 semaines, 2 jours, 3 semaines, en tout cas. Ouais, le retour progressif. Retour progressif. Le vendredi d'avant, j'ai atteint ce chiffre, le Patreon. Le talk interne, c'est quoi? Genre, quand t'as vu ce chiffre-là, t'as-tu tout de suite fait un déclic dans ta tête ou t'as commencé à dire, hey, t'as un peu, genre, je parlais à ma femme de dire, Chris, ça me tente pas, puis là, ci, puis là, ça. Puis, tu sais, je veux dire, je m'y approchais quand même de ce chiffre-là, tu sais. Il va quand même. Tu sais, on avait quand même parlé, puis le vendredi, je suis arrivé pile, là, au chiffre près, là, tu sais. 10. À ce chiffre-là. Oh, Alice Will, on va être millionnaire sur notre 10 Patreon. C'est son chiffre. À ce chiffre-là. Puis là, ben, toute la fin de semaine, j'en ai parlé avec ma femme. Puis là, elle me dit, écoute, fallait que je fasse 2 semaines, 2 jours, puis je tombais en vacances. Parce que mes vacances avaient été prises quasiment bien d'avance au début de l'année. Fait que j'ai fait, OK, je vais faire mes 2 semaines, 2 jours. Pendant mes vacances, je vais demander un arrêt sans solde. Parce que là, j'étais comme en arrêt sur les assurances, mais je prenais pas l'argent des assurances parce que je voulais pas, justement, vu que, on me voit la face sur Internet, puis je fais des shows des fois, puis là, je payais pour faire les shows, puis là, le podcast fait de l'argent. C'est dangereux, ça. C'est ça, tu sais. Mais là, je l'ai demandé sans solde, puis le lundi matin, ben, j'ai mis mes pantalons, j'ai mis mon petit polo. Je suis parti avec mon laptop dans mon sac, je me suis regardé devant le miroir. J'ai enlevé mon polo, j'ai enlevé mes pantalons, j'ai mis une paire de jeans, j'ai mis un t-shirt, je disais à ma femme, à tantôt, puis elle me dit, à soir, je dis non, à tantôt. Elle a compris. Je suis arrivé, tout le monde, Chris, t'en reviens. Je suis allé rentrer dans le bureau de mon boss, comment je fais démissionner. 4 heures plus tard, je quittais le CN parce que là, c'était une grosse compagnie. Tant de, tu sais, c'était pas planifié. Fait que là, les RH, le ci, le ça, tout ça. Moi, j'ai fait le tour de mon monde. Je travaillais pas, là, tu sais. Je faisais tout le tour du monde en disant, je m'en vais. Finalement, je reviens pas. Blablabla. J'ai passé 4 heures là. Je rentre dans mon char. Ça fait 5 minutes que je suis dans mon char. Le téléphone sonne. J'ai signé un gros contrat de commandite. La journée que j'ai démissionné. C'est hot, man. Tu sais, c'est fou hot. à quel point. Puis, tu sais, un mois et demi plus tard, il y a un gros épisode qui est sorti. Puis le chiffre que je me disais, si j'ai ce chiffre-là, je démissionne. Un mois et demi plus tard, il était doublé. Mais là, ça a piqué parce que il y a un gros épisode. Mais tu sais, j'ai fait comme tabarnak. Là, j'ai signé un deal de commandite. Puis cet épisode-là a fait, à ce jour encore, l'épisode le plus écouté. C'était pas planifié, là. Il était dans l'ordre, j'y sors dans l'ordre que j'y tourne, puis cet épisode-là sortait à ce moment-là. Ça a été quand même un gros revers. Puis il y avait déjà mon monteur travaillait déjà avec moi, il faisait déjà les extraits, fait que c'est pour ça que ça avait commencé à popper avec ses extraits, puis ça, t'sais. Puis lui, c'est un fan du podcast, c'est un gars qui fait du montage, puis la raison pour laquelle il a voulu commencer à travailler avec moi, il dit, ça va me faire quelque chose de différent que de l'humour, tout ça, je pense qu'il y a de quoi. Il dit, j'adore ton podcast, mais tes extraits, c'est dégueulasse. Là, même le visuel, on travaillait même pas ensemble, puis parce qu'il avait fait des extraits de mots Gong Show. Puis il m'avait fait un visuel au début parce que c'était juste l'image
puis la musique. Fait que lui, il m'a fait quelque chose un vidéo, quelque chose de Ah ouais, le générique de début, le ouais, ton tu sais, image il y a floutée, puis il y a des chiffres qui tu sais, ouais. toutes sortes d'affaires, là, tu sais, c'est lui qui m'a fait ça gratis. Il m'a dit, hey, j'ai fait ça, si tu l'aimes, je te le donne gratis. Si tu l'aimes pas, prends-les pas. Fais juste mettre la C'est tune de malade Price is mental. Right puis arrive en jogging. Ben, c'est quand j'ai C'est vrai? changé mon logo, dans le fond, puis ça, tu sais, c'est des affaires, là, moi, je planifie fuck all dans la vie, tu sais. Le logo, au début, c'était moi dessiné de dos. OK. On me reconnaissait à cause du tatouage, la chaîne, puis j'étais de dos, puis c'était un parloir, puis il y avait un téléphone, fait que tu voyais que j'étais à un parloir, c'était au parloir, écrit style en lettres de rançon, là, découpeur de journaux, OK, tu sais, OK. noir et orange. C'était ça le logo au début du podcast, puis que j'avais fait faire par quelqu'un que je connaissais, tu sais, j'en prends ça, la musique, j'avais un beatmaker dans le temps que je faisais du rap, puis c'est lui qui m'a fait la musique, j'ai fait, ah, mets des chaînes, des bruits de porte de cellules, puis tout ça, tu sais, pour avoir quelque chose d'organique, de Alterne. podcast. J'ai fait des shootings, photos de casting, tu sais, parce que ça en prend quand t'es humoriste, puis tu sais. Puis le photographe, c'est un gars que je connaissais encore. Puis il a pris une photo de moi, la fameuse photo où je suis de côté. Mais c'était pas une photo qu'on prenait parce que les photos de casting, tu regardes tout le temps la caméra. Mhm. Puis pourquoi il a pris cette photo-là, comment? Puis quand il a regardé les photos qu'il a prises, il a vu cette photo-là, puis il l'a flouté, puis il a mis un haut-parleur, le logo qu'on connaît. Il m'a dit, hey, il dit, j'ai vu cette photo-là, ça m'a inspiré ça, qu'est-ce que t'en penses? J'ai fait, ben, tu viens de changer le logo de mon Mais tu l'as podcast. dit, Il y a quelque organique. chose de... Puis là, il y a quelque chose de dramatique. quand je l'ai changé, c'est là que mon monteur m'a écrit, puis il a fait, hey, avec ton nouveau logo, ça m'a inspiré, je t'ai fait un début, si jamais tu le veux, je te le donne, That's it. fait cool. Puis plusieurs mois plus tard, il m'a réécrit, il faisait, là, tes extraits, c'est de la calice de merde. Là. Il dit, moi, je charge tant, puis j'ai fait, ben, je peux pas payer ça, oublie ça. Il dit, je comprends, mais il dit, On peut peut-être pas passer à éventuellement, côté. mais il dit, écoute, je vais jamais dire le deal qu'il m'a fait parce qu'il risque tout, tu sais. Mhm. Puis aujourd'hui, je le paye, ce que tout le monde paye, mais tu sais, à l'époque, fait que, tu sais, mais il me chargeait par extrait. Fait que je continuais de faire le montage des épisodes, mais il faisait juste des extraits. Puis il en faisait 2. Tu sais, fait que, mais tranquillement, je fais, OK, ben, hey, je peux te payer un peu plus cher, parce que tu m'en fais 4, mais je peux pas encore te payer ce que. Puis à un moment donné, on est arrivé au bout de ce que, ben, là, lui, il était comme, ben, là, Chris, quand tu je vais faire tout, je vais tout faire, parce que. Puis je le payais pas plein prix, puis il faisait tout ce qu'il fait aujourd'hui. Damn. Puis là, ben, à un moment donné, j'ai fait, ben, ouais, là, je pense, mon chum, tu sais, oui, j'en vis, mais, tu sais, à un moment donné, oui, j'en vivais, mais même en vivant, je pouvais pas quand même le payer, là, tu sais, Puis aujourd'hui, ben, heureusement, je peux, tu sais, c'est ça, tu sais. Personnellement, je fais pas tant plus d'argent. Ça en génère plus, mais Ouais. moi, j'en fais pas tant plus parce que, justement, D'une Tu machine auto. là. réinvestis. mais tu payes la qu'est-ce que machine j'ai, auto. tu sais, j'ai de la meilleure qualité, puis je suis plus stressé, je suis plus angoissé, j'ai comme, tu sais, c'est ça me permet de faire autre chose, là, tu sais. Ben, j'allais justement dire, t'es sorti du bureau, t'es arrivé dans ton char, puis est-ce que tu trouves qu'à partir de ce moment-là, même, puis là je ramène ça un peu à la famille et tout ça, tu t'es-tu dit, hostie, là on va mieux vivre. Pas on va mieux vivre, mais ça va être différent parce que Non, parce que, man, c'est un stress. Tu sais, moi, j'ai été travailleur autonome, agent immobilier de 23 à 28 ans. Ça s'est terminé par une faillite personnelle. Fait que, tu sais, la dernière fois que j'ai été travailleur autonome, j'ai fini avec une faillite. Fait que là, je me dis, je me retourne travailleur autonome. Puis à un moment, tu devrais penser que ça allait bien aller aussi. Là. Ouais, ben oui, Chris, j'ai pas fait ça 5 ans, mais ça allait C'est mal. ça. Ça a mal été les 2 dernières années, là, tu sais. Fait que des fois, tu vois des patterns puis tu as des craintes pareilles. Puis là, tu sais, je suis Ouais. comme, mais tu sais, c'est sûr, la situation n'est pas la même. Tu sais, j'ai de l'immobilier, tu sais, je suis pas au même endroit que je suis. Ma femme gagne bien sa vie. Puis, tu sais, on a fait nos calculs, puis ma femme a fait comme, tu sais, mettons, du jour au lendemain, là, tout tire la plug, là. Tu sais, je serais cancel pour X raisons. J'ai pas de raison de l'être, mais tu sais, whatever. Tu sais, on met ça au. Dire que demain matin, il n'y a plus personne au parloir, il n'y a plus une personne sur la planète qui veut écouter ça. Il n'y a plus personne qui m'engage pour aucun show d'humour. Il n'y a plus personne qui veut des conférences. Il n'y a plus personne que moi, là, c'est fini. Elle dit, le temps que tu te revires, je peux payer les comptes. Tu sais, OK, les cinémas, les voyages, c'est fini. Tu vas venir à vendre flot, là. quelques voitures. Tu sais, vraiment, tu vas vendre ton char de tous les jours. Tu vas aller chercher quelque chose qui coûte crissement moins cher par mois. Vendre, tu sais, mais tu sais. Fait que, on va réduire les dépenses, mais tu sais, je suis quand même, je peux être à côté de quelqu'un. Tu sais, je vais Ouais. vendre un duplex. Qu'est-ce que tu sais, à un moment donné, je suis pas non plus. Fait que il y a un stress qui est moins là. Mais moi, c'est mon rêve de pouvoir vivre de quelque chose que t'aimes, là, tu sais. Je veux dire, j'ai rien contre l'océan. J'ai jamais eu de fun, l'océan, là. J'avais du fun avec les gars dans le break à la cafétéria, là, mais C'était pas à toi non plus. c'était pas 40 heures semaine, là, tu sais. Ouais. Non, mais là, je fais quelque chose que j'aime, quelque chose que
qui apporte quelque chose à la société, En plus. puis qui me fait faire une passion qui est l'humour. Je fais plus de shows grâce à ça. Je fais, tu sais, il y a plein de choses qui viennent grâce à ça, puis parce que je me suis fait confiance, parce que j'ai décidé, oui, j'aurais pu, après 10 épisodes, j'aurais pu arrêter. C'est comme le monde qui m'envoie des messages. Hey, ça m'aide, hey, ça me sauve la vie, hey, ça m'inspire, hey, ci, hey, ça. J'aurais pu faire. Ben oui, mais moi, je veux faire des jokes, fait que j'arrête ça, tu sais. Mais non, croire en toi, je trouvais ça trop important, tu sais. croire en toi, c'est déjà tellement dur dans la vie de tous les jours, genre, que quand tu vois des gens qui commencent à croire en ton projet en plus, ça doit être fucké pareil, ça Ben, te même change croire en ta moi, perspective. c'est quelque chose Ouais, c'est ça. qui j'ai jamais eu. J'ai eu longtemps de la difficulté à faire, tu sais. Puis aujourd'hui, moi, il y a plein de choses qui sont arrivées aussi dans ma vie parce que, à un moment donné, j'ai atteint le. Ben, mon gars, moi, à un moment donné, Ouais. j'ai fait la première partie d'un humoriste que j'adore. Ben, j'ai vu qu'il était en show pas loin de chez nous. J'ai écrit sur Instagram. J'ai dit, hey, j'ai vu que tu fais ton show dans ce coin. Tu sais, je l'avais déjà comme croisé. Fait qu'il savait j'étais qui quand même. OK. J'ai fait comme, hey, j'ai vu que tu fais ton show. Moi, je suis dans ce coin-là. Si jamais tu n'as pas de première partie, je fais ta première partie gratis. Personne m'écrit, merci, mais j'ai déjà puis lui qui font mes premières parties. Tu sais. Je fais, hey, pas trop. Puis Chris, la journée avant le show, fait comme, hey, lui peut pas, lui peut pas, lui est malade. T'attends-tu toujours de venir faire la première partie? Ben oui. Puis je suis allé faire la première partie. C'est shoot your shot, là. Tu sais, je fais comme, ben, dans le pire des cas, ça arrivera pas. Dans le meilleur des cas. Moi, j'ai croisé du monde dans des événements. Je suis allé faire comme, toi, je t'adore, t'es une personne connue, puis je suis dans le même événement que toi. Chris, je vais aller voir. Hey. Mais ce qui est le fun aujourd'hui, c'est qu'avec le podcast, tu sais, puis je le nomme Dominique Paquet, qui est un humoriste que j'adore, je trippe. Puis j'étais au bordel, puis je le croise. Il parle avec quelqu'un, un autre humoriste que je connais bien. Fait que je tape ça, hey, je salue, puis les surveille, puis tu sais, je sers la main, il me dit salut. Je monte dans la loge du bordel. Puis 10 minutes après, les deux gars montent, puis tu sais, là, Dom me fait comme, hey, Chris, en bas, dans le noir, t'es pas reconnu, j'étais pas sûr, mais Chris, je connais ça, ce que tu fais. Tu limites, Tu sais, fait que, ah, mais tu sais, dans le sens que, tu sais, ça apporte, justement, tu sais, ça ouvre des portes, mais tu sais, il m'aurait peut-être juste même pas parlé, je serais peut-être juste monté dans la loge, puis il m'aurait fait juste comme, salut, mais tu sais, le fait que je suis allé, puis j'y ai serré la main, même si, tu sais, l'autre humoriste, il me l'a pas comme Ouais, introduit, mais moi, je me suis introduit, tu sais, puis t'as le droit. moi, je suis, tu sais, puis, mais j'aurais jamais fait ça avant, là, il y a des, Ouais. parce que je fais comme, hey, PDK, il va m'haïr, il va dire, je suis un cave, il m'haïra, puis il dira, je suis un cave, moi, je t'aime bien, puis j'aime ce que tu fais, tu sais. On Fait est que, gêné un peu, puis tu sais, c'est le fun, j'ai un petit sourire, tu racontes cette histoire-là, j'ai un petit sourire parce que, ben Chris, il a fallu que je la shoot, ma shot, quand je t'ai envoyé un message. ah, Parce que, ben tu là, Chris, sais, c'est non, mais non, mais à quelque part, pour moi, tu représentes quand même. T'es son Céline Dion. Non, calme-toi, hostie, là. Calme pas Céline, là. Non, gars, moi, je suis capable de bouger. Elle est plus capable. Ah! Humour noir! Mais tu sais, c'est ça l'affaire, c'est. Le pire qui aurait pu arriver, c'est quoi? Tu m'aurais dit, ben écoute, c'est Ah, bien ben, gentil de c'est bien m'inviter, gentil, mais mais ça avec ne le show m'intéresse, ça avant. m'intéresse pas. Pis, tout. Puis c'est. Hey Cédric, oui, hey, on aimerait vraiment ça Mais te tu sais, recevoir. puis je te T'as un beau l'ai truc. Puis dit. en plus, t'es en show à ce moment-là, tu Mais sais, c'est à ça, mais tu sais, Sherbrooke. Fait je te que. l'ai dit avant qu'on tourne. Tu sais, honnêtement, si j'avais pas été en show, je serais vraiment. Écoute, next time, je viens à Sherbrooke, oui, mais tu sais, j'aurais peut-être pas descendu un vendredi à Non, c'est Sherbrooke. ça. Pour ça, je sais pas que je vous aime pas, Non mais tu sais, plus. tu comprends. Mais là, tu sais, quand j'étais en show, je serais descendu à cette heure-là pour skipper le trafic. J'aurais été dans un café, travailler sur mon ordi. Rendu là, je rencontre deux gars super cool, là, tu sais. Yes. Juste avant qu'on close ça, il y a un troisième objet que tu as apporté, puis je pense que ça va pas mal être la dernière chose qu'on a parlé. Le Petit micro, ben ouais, ben ça, le c'est. petit micro caché. Petit micro caché, ben dans le fond, tu sais, on a tellement parlé, en fait, mais tu sais, Ben oui. c'est parce que le studio que j'enregistre, il donne ça à chacun des invités. Puis là, ouais, tu me disais 3 objets, puis je fais comme, ben, c'est parce que, tu sais, en plus, c'est pas vraiment un mic de podcast, tu sais, puis, tu sais, C'est un mic d'entrevue. Mais ouais, mais en même temps, c'est plus un mic qu'on utilise comme en humour, en stand-up, Aussi, ouais. tu sais. Fait que, tu sais, c'est fou de dire que moi, quand j'avais en 6e année, mon feuillet de finissant de 6e année, c'est Cédric Bergeron, plus tard, je vais être humoriste. C'est ce que j'ai écrit. Nice. Tu sais, à 37 ans, j'ai fait mon premier show d'humour. Tu sais, je m'étais pas. Long game. Parce que c'était pas quelque chose d'accessible, c'était pas. Faut t'écrire. Le français, c'est pas ma force, c'est pas ci pis ça, tu sais. Puis j'ai fait du rap de la fin de mon adolescence à mi-20 ans, pendant 5-6 ans, tu sais. J'ai fait un album, j'ai produit moi-même un mixtape pour album. Là. C'est encore Mais, trouvable.
Dans mon cabanon, je pense que j'en ai une couple de copies. Ah, t'as pas mis ça sur Mais, Spotify ou sur ta chaîne YouTube? Non. J'ai un vidéoclip, mais il est plus accessible sur YouTube. Il est non répertorié. Il y a des battles de moi qui se trouvent, quand tu connais mon nom de rapper, tu peux trouver des battles de 2005, 6, là, mettons. Là. Mais tu sais, je faisais du rap. Je pense que je me débrouillais, mais j'étais pas vraiment pas le meilleur des rappers. Mais tu vois, en battle, j'étais quand même bon parce que tu sais, c'était de l'écriture, c'était du punch, tu sais. Puis tu sais, ça a été là un peu mes premiers, tu sais, stand-up, parce que quand tu fais des battle raps, tu sais, c'est un peu du stand-up parce que c'est du roast? c'est du roast, tu sais. Puis Ouais. des fois, il y a des punchlines qui sont drôles, faut que tu sois drôle des fois. T'as du wit, là, c'est ça. C'est efficace, tout ça. Puis tu sais qu'aujourd'hui, tu sais, que je pensais que j'étais un rapper, puis finalement, je me retrouve à être un humoriste qui était mon rêve de petit cul, bien plus que d'être un rapper. Même si j'ai toujours aimé le rap, j'en écoute encore aujourd'hui, puis je vais en écouter jusqu'à ma mort. Mais, tu sais, donc, je gagne ma vie en parlant là-dedans pour faire des jokes, puis je gagne ma vie en parlant là-dedans, en donnant la place à des gens qui, moi, me font évoluer, aider. Tu sais, vraiment, moi, on me le dit de plus en plus, mes invités me le disent à quel point ça leur a fait du bien. Puis en écrivant le livre, puis je reparle à des gens qui sont venus, puis j'en ai un, entre autres, Ben, épisode 58, à qui je parlais cette semaine, puis il me racontait tout ce qui est arrivé dans sa vie depuis qu'il a fait cet épisode-là. C'est complètement fou, là, tu sais. Il a passé de quasiment faire, travailler dans la cuisine d'un restaurant à déjeuner, puis aujourd'hui, il est en gestion complète d'une cuisine d'un méga gros restaurant avec je sais pas combien d'employés, puis tout ça, tu sais, puis, tu sais, il s'en fait parler. C'est un épisode qui a été très, très marquant aussi pour beaucoup de gens. Fait que, tu sais, il y en a un qui est venu qui va mourir dans la prochaine année, là, qui est sorti dernièrement sur Patreon. Puis lui, il dit, j'ai toujours voulu écrire un livre, puis c'est mon livre, revenir ici, de raconter mon histoire, tu sais, parce que mon livre, je le ferai pas, il me reste 1 an à vivre. Fait que je viens raconter mon histoire, puis tu sais, ça inspire d'autres gens. Ben oui. Tu sais, puis si dans 10 ans, il n'existe plus, les épisodes vont être quand même là. Il y a peut-être du monde qui vont redécouvrir, que ça va inspirer, parce que c'est ce qui est le fun de mon podcast, c'est qu'il n'y a pas de timeline. Tu sais, moi, aujourd'hui, tu découvres Au Parloir, tu peux aller écouter l'épisode numéro 1. Tu es un peu moins solide comme animateur, là, comme intervieweur, si Moi, on je peut vous le dire, dis, mais... commencez par les premiers. Je pense que non, oui. mais pour vrai, entendre ton évolution, puis, tu sais, le fameux... Tu coupes le monde. Tu coupes le monde, mais une chose que Will dit tout le temps que je fais bien, c'est ramener le monde sur la track. Ben, T'es bon pour remettre je le fais monde ça, sur mais la j'ai de track. la Des misère fois, à me t'as pas le remettre sur choix. la track, c'est ça, on va aller. Je suis bon, on va remettre non, les mais autres. Je suis facilement détraquable, mais tu sais, je veux dire, moi, j'ai jamais animé, j'ai jamais fait d'interview. Puis encore aujourd'hui, je le dis, je fais pas des interviews. J'ai des discussions avec du monde. Puis moi, oui, quand tu parles avec quelqu'un, ça arrive, tu coupes la parole parce que là, j'ai une idée, puis je veux parler. Oui, des fois, je ramenais peut-être un peu trop sur moi. Je suis un humoriste, hein, fait que parler de moi, j'aime ça en esti. Puis, tu sais, il y a un podcast entre autres, puis ça, j'aime ça revenir sur cet épisode-là, parce que c'est l'épisode où ça a été le plus dit que je coupais. C'est la première victime que j'ai reçue. C'est une fille qui a été pimpée 2 fois. Une fille qui me raconte pendant 2 heures tout ce que les hommes hétérosexuels ils ont fait vivre dans sa vie. Puis moi, j'étais un gars hétérosexuel, je pose des questions, puis je la fais pleurer. Pourquoi tu penses que je la coupe? En fait, je la coupe, je finis ses phrases. Tout le temps. Pourquoi à un moment donné, moi, je suis comme, pourquoi, à quel point cet épisode-là, tout le monde, mais tu sais, je le reçois souvent, mais cet épisode-là, c'est intense. Encore, la semaine passée, du monde qui a écouté cet épisode-là, puis je reçois encore le message, je vois encore des commentaires de qu'est-ce qui coupe? Puis je l'ai réécouté, cet épisode-là. Puis je me rends compte que je finis ses phrases. Parce que c'est pas mal plus facile de finir ses phrases que de l'entendre. Ben, ces affaires-là. C'est de même que je l'ai filé, moi, t'avouer. Moi, j'étais comme, je m'en rendais pas compte. Sur le coup, je m'en rends pas compte. Mais j'ai fini parce que Chris, c'est le premier podcast où j'ai pris une pause. Oui. En fait, je pense que c'est je vais pas dire que c'est le premier, je pense que c'est le seul podcast. On a pris des pauses. Non, il y a un moment donné qu'il y avait du déménagement où ça oui, mais dans le sens, tu sais, je veux dire, il y a eu des pauses parce que, tu sais, mon invité est allé aux toilettes, il s'est mouché, il est allé fumer une clope, mais que moi, j'ai demandé de l'arrêter. Ouais. Ben, j'ai dit, tu comprends une pause? Elle m'a dit non. J'ai fait, ben, Chris, moi, je n'ai besoin d'une. Parce que là, c'était. Parce que j'ai posé une question, puis elle est devenue hyper émotive, puis elle me dit, c'est la première. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de la peine en racontant ça. C'est ma crise de question qui vient de te faire ça. Puis, étant une victime
d'homme hétérosexuel, ce que je suis. Tu sais, souvent, le monde me dit, comment tu fais pour ça et tout ça? Je dis, ouais, mais je relate pas. Non. Tu sais, tu me parles de t'as tué quelqu'un, tu me parles, t'es abusé dans ta jeunesse. J'ai jamais été abusé, mes enfants ne l'ont pas été non plus. Mhm. Je suis sensible à ça, mais je relate pas. Mais là, surtout, tu sais, j'étais pas habitué avec les victimes, là, c'était quand même dans les premiers épisodes aussi, mais j'étais comme... Non, mais là, je relate dans le sens où j'ai abusé des femmes, mais j'étais un homme hétérosexuel, puis, tu sais, je veux dire, tabarnak, OK. C'est rough, là, ce qu'elle a vécu, là, tu sais, Mhm. fait que c'est challengeant, parce que des histoires comme ça, on entend, mais on entend des brides, on entend des petites entrevues de 15 minutes qui a eu du montage, puis que ci, puis que ça. Là, je me fais garrocher en pleine face pendant Puis une ça, heure de et demie de tout l'entendre ce qu'elle quand a c'est toi qui vécu, là. parles, c'est différent. Là. C'est ça, tu l'as dit en pleine face parce que tu es face à face avec. Ouais. On voit des entrevues sur YouTube, dans les médias, à la télé, où on voit une histoire au cinéma, des choses comme ça, mais là, c'est une vraie personne assise en avant de toi en train de te parler d'humain à humain. Moi, C'est sûr, tu peux pas rester insensible puis, un peu à puis moi, ça. je reviens toujours sur le même exemple de Leila. Je me souviens plus, désolé Leila, je me souviens plus de ton numéro d'épisode. Mais je vais y revenir dans le livre, ça c'est sûr, je parle de cet épisode-là. Mais tu sais, je dis souvent, moi, à un moment donné, cette fille-là, elle me dit, tu sais, pendant 8 mois de temps, elle a été séquestrée dans un hôtel à Toronto, Mhm. à manger une demi-pointe de pizza par jour, à se faire droguer, puis à se faire passer dessus par des clients sans arrêt. Elle avait 14 ans. Mhm. Tu sais, tu lis le Journal de Montréal, tu fais jeune fille de 14 ans, séquestrée dans un appartement pendant. Oh, tu lis ça, tu fais, OK, c'est vrai. Ouais, Là, tu tournes la page, oh, le Canadien a perdu hier. c'est ça. Là, moi, t'as 1 heure et demie, 2 heures, elle te la raconte son histoire complète. C'est pas mal plus frappant. C'est pas Ouais. mal plus marquant. C'est pas mal plus dur de te l'enlever de la C'est tête. ça, tu peux pas juste que t'en ça aller puis voir existe. ailleurs. Là. Que ça existe, tu sais. Et en Qu'il y a plus, des gars qui font ça, mais qu'il y a des clients pour ça. puis en plus, toi dans tes bottines, t'es papa de 2 filles, 2 jeunes filles. Écoute, Tu sais, je reparle de Leila, où ce que Leila, m'a amené, elle me parle de son premier enfant. Elle est venue, elle était enceinte, là, sur le bord d'exploser, là, quand elle est venue, là, tu sais. Elle a 20 ans. C'est son deuxième enfant qu'elle attend. Le premier, il a été pris par la DPJ, puis il a été adopté par une famille. J'ai fait ça, moi. Ouais. Puis là, j'ai une fille qui pleure en avant de moi en disant, tu sais, la DPJ m'a volé mon enfant, puis ils l'ont donné en adoption. La DPJ vole les enfants pour les donner en adoption, tu sais, c'est comme... Moi, je connais la situation de mes Ouais. filles, là. Je sais que c'est Ouais. pas une situation comme ça, mais, tu sais, j'étais au bord de la table, là. tu y penses un peu? Ah, t'es un peu, tabarnak! Tu sais, je suis devenu émotif, là, une couple de fois, parce que c'est pas la première qui me l'a dit. Oui, c'est la première, mais c'est pas la seule qui me l'a dit. Mhm. Tu sais, c'est... Non, ça a pas toujours... C'est pas toujours facile, mais... Tu sais, à un moment donné, c'est pour ça que moi, j'en tourne pas 3-4, là, tu sais, de back-à-back. J'ai déjà fait ça. Au début, je faisais 2. J'allais aux 2 semaines au studio, j'en tournais 2 back-à-back. J'ai arrêté à m'amener. Puis une fois à m'amener, parce que j'allais partir en vacances, j'étais supposé en tourner 2 avant de partir en vacances. Puis puis finalement, les 2 personnes ont cancellé avant que je parte en vacances. Fait que quand je suis revenu, il fallait que je reprenne un peu, puis je n'ai fait 3 dans une journée. Man, j'ai jamais eu un chiffre à job qui m'a autant brûlé que de faire 3 épisodes comme ça, Ouais. back-à-back. 3 podcasts humoristiques back-à-back, je pense que j'aurais été peut-être un peu moins brûlé. Là. Quand même, parce que le cerveau, il spin. Mais de recevoir ça, tabarouette, c'est pas toujours facile ce qu'on reçoit. Là. Non. Non. Fait que c'est le fun. Cédric, t'es capable d'un côté, de présenter l'humanité des gens, peu importe la situation qu'ils ont vécue dans le passé. Mais ce que j'aime surtout, c'est le message que tu communiques, que la réhabilitation, la réinsertion, les gens ont droit des fois une deuxième chance, puis souvent, il y a des circonstances qui font qu'ils se sont ramassés là, et puis qu'il y a possibilité quand même de se relever, d'avoir une famille, puis d'élever ta famille, puis d'aimer ta famille. On a toutes fait des affaires qu'on regrette dans nos vies, tu sais. 100%. Puis d'autres plus que... certaines plus que d'autres, tu sais. Puis il y a des trucs qui sont irréparables. Mais, tu sais, comme un de mes invités a déjà dit, oui, j'ai tué quelqu'un, mais moi, je suis encore là. Qu'est-ce que je peux faire? C'est aussi ensemble? bien d'apporter à la société quelque chose, parce que je suis encore là. Puis il me l'a dit, ce que j'ai fait, c'est irréparable. C'est impardonnable. Mm-hmm. C'est la famille qui me pardonne pas, je le mérite pas, puis je me le pardonnerai moi-même jamais. Mais je suis là. Je vais être un membre actif de la société, je vais donner. Je l'ai payé mon chiffre, je l'ai fait. J'ai fait mon temps. Puis tu sais, c'est ça, c'est de démontrer, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as été,
ça te définit pas jusqu'à la fin de tes jours, tu sais. Tu te définis dans la vie, tu sais. Yeah. Fait que c'est ça. Puis autant les criminels que les victimes ont besoin, autant les personnes qui ont eu des problèmes de consommation ont besoin de se réinsérer en société. Aussi, oui. Ben souvent, justement, c'est une des choses qu'on entend souvent avec tes invités, c'est que souvent, ils se sont ramassés dans une situation de criminalité très, très, très souvent liée à de la consommation, et la consommation très, très souvent liée à Je pense un que milieu familial, tu sais. 80% des gens que j'ai reçus qui ont pu faire des victimes dans leur vie ont été des victimes à la base, c'est sûr. Fait que, honnêtement, si les papas qui nous écoutent, les mamans aussi qui nous écoutent, moi, je vous... Ben oui, on le sait, ben oui, on va buster. C'est correct, parce qu'une belle discussion organique, et ça me tente pas d'arrêter ça pour rien. Je comprends. Qu'on jase Mais de faut ce que je qu'on a fasse un jasé. show. Ouais, c'est ça. Premièrement, t'as un show, mais moi, ce que je veux dire, c'est les papas, les mamans qui nous écoutent, ou même si t'es pas papa ou t'es pas maman, puis tu nous écoutes, au parloir, un Chris de mon podcast pour, encourager Cédric. Et puis aussi, parce qu'il nous amène des J'ai belles... même pas le 63 à modifier, là. Non. il nous amène des belles histoires, il nous amène justement des belles preuves que l'humanité peut remonter à la surface à n'importe quel moment. Puis en même temps, d'un côté, tu redonnes à la société de ce côté-là avec ton podcast, mais tu apportes aussi beaucoup à la société positivement et avec du bonheur et avec de l'humour. Mais moi, je montre qu'il y a de la laideur qui existe, mais que l'humain est tellement fort, tellement résilient. Puis quand tu vis des épreuves, quand tu te compares, tu te consoles en esti parce que tu te dis, cette personne-là a vécu ça, parce qu'elle en est sortie. Je pense que je peux passer au travers, moi, avec. La pression fait des diamants. Là. Yeah! C'était-tu ton mot de la fin, ça? Ouais. Et le mien, ça va être pyjama. Pyjama. Merci beaucoup de votre attention. Mille fois merci, Cédric. Plaisir, mon chum. Ah, ça, c'est une bonne poignée. Oui, ça, je suis content. Vraiment content que tu sois venu passer du temps avec nous. Les papas ou les mamans ou ceux qui t'écoutent le podcast, regarde, t'as vu cet épisode-là? Like. Écris-nous un commentaire. Il y a des questions que tu voudrais poser à Cédric ou à nous autres. Ben, let's go, écris ça dans les commentaires. Tu peux également nous communiquer avec nous avec messagerie dans nos DM, Instagram, messagerie Facebook, notre courriel. On commence à... Parlez-en! Oui, Parlez-en! T'as aimé l'épisode? Parlez-en aux autres. Tag-les, partage sur tes réseaux. C'est important. Hashtag ça partage. te prend 2 secondes. Ça fait une grosse différence pour les podcasters. J'aime ça. C'est pas moi qui est obligé de dire cette phrase-là. Hashtag partage à deux papas. Stay awesome, les papas. Pyjama.